Les points de vue exprimés dans cette émission ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Juste pour rire. Bonne émission. Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue à Silence du matin le midi. Cette édition, pour une fois, qui est pas le mardi, c'est le dimanche. On a rendu une émission du matin à la fin de semaine. Édition du week-end. On a, à soir, vu qu'on est le week-end, on a le segment ski. C'est notre édition dominicale. Dominicale, du Seigneur. Ouais, parce que c'est... En tout cas, c'est l'édition, c'est... Salut, bon matin... non, attends, là. C'est l'heure du matin, le midi, à la messe. C'est l'heure du matin, le midi, à la messe. Ouais. En fait, c'est l'édition d'après-messe. Oui, puis genre, j'ai oublié, je voulais amener ma toge, parce que, tu sais, tout le monde sait que chez nous, j'ai comme tout un costume de prêtre, oui. parce que c'est mon kink, là. Fait que tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Fait que je suis déçue, j'ai pas pensé à l'amener. Ben là, Marie-Hélène, voyons donc. Vous faire la messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vu qu'on est après la messe, par exemple, c'est l'heure de la confesse, c'est des choses à confesser. Ben, c'est moi qu'il faut que tout le monde ces questions-là, mon fils. Ah oui, bon, ben d'abord, s'il y a des gens du chat qui veulent confesser des choses à Marie-Hélène, gênez-vous pas de nous confesser. Et toi, Alexandre. En fait, je vous présente Alexandre, mon co-animateur. Oui. Et si tu étais un chien, tu serais un labradoodle de mon cœur. Parce que de ton cœur. Parce que tu es gentil, mais en même temps, tu es un peu foufou. Ah, je pensais que c'était gentil, mais frisé. Mais t'es pas frisé. Non. J'ondule, par exemple. Mais tu ondules. Je vous présente ma co-animatrice Marie-Hélène Racine-Lacroix, qui est la prêtresse des pauvres. Ouch. La vraie prêtresse. Ben, comme une prêtresse se doit d'être. Je vais partir un culte où pour être en connexion avec notre Dieu, faut être pauvre. Fait que moi, je me sacrifie en prenant l'argent de tout le monde. Puis comme ça, ils peuvent être pauvres. Puis moi, je me sacrifie que j'aurais pas accès à l'au-delà parce que je prends leur argent. Attends. Je dis ça de même, hein? C'est juste une idée de culte, là. Genre, tu te sacrifies... Ben, mettons que ça serait une religion où le but, c'est d'être pauvre. Ouais. Ben, moi, en tant que grande prêtresse, je me sacrifie pour les autres en prenant leur argent. Ah! OK. Dans le fond, que tu puisses être pauvre. Prêches l'immatérialisme, donc tu prends leur argent pour être capable qu'eux soient plus pour leur en débarrasser. Oui, je comprends ça. C'est vraiment très généreux de ta part, hein? Ben oui. Parce que, je veux dire, l'argent pousse vers le vice. Ben, tu sais, moi, fuck l'humour, fuck écrire pour la télévision. Mon but, c'est de devenir leader de culte. C'est drôle, en plus, parce que là, j'ai commencé un podcast qui s'appelle Chasing Immortality, qui est produit par un des frères McElroy, Travis, si je ne m'abuse. Puis, c'est une série où ils vont, à chaque épisode, porte sur quelqu'un qui a essayé d'explorer l'immortalité. Oh! Tu sais, maintenant, il y a un épisode sur quelqu'un qui s'est appelé FM 2030. Parce que... Oh, sérieux? C'est un bon nom de personnage. Mais c'est que... Je suis FM 2030! Il me semble, si je me souviens bien, c'était un Iranien, mais qui a beaucoup voyagé, ce qui fait qu'il avait comme de la misère à avoir une identité culturelle. Puis avec le temps, il s'est beaucoup attaché avec l'idéologie de la transhumanité, où ce que dans le fond, c'est qu'éventuellement, l'homme va transcender tout cas de genre, de nationalité, de santé. Tu sais, comme tout va... On va comme juste être l'âme. Puis, en tout cas, OK. C'est ça, c'est que là, je l'explique très mal parce que je me suis pas informé sur la transhumanité, mais fait que il s'était rebaptisé FM 2030 parce qu'en fait, en 2030, il allait avoir son 100e anniversaire, puis il faisait beaucoup d'études sur la cryogénisation pour geler du monde, puis les réveiller plus tard pour qu'ils soient immortels. Là. En tout cas, mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a je pense que c'est le premier épisode où il y a un gars qui avait un culte, puis lui, c'était de la métaphysique. Là. Puis il pensait qu'on pouvait être immortel si on croyait pas à la mort et à la maladie. Parce que dans le fond, la maladie et la mort étaient attirées parce qu'on avait des pensées négatives, parce qu'on y croyait. Fait que là, son but, c'était d'élever un bébé qui disait qu'il allait jamais mourir. Fait comme ça, il allait pas mourir parce qu'il attirait pas. Ça. Mais il avait monté un culte, puis il prenait de l'argent de tout le monde, puis il avait acheté un manoir, les gens vivaient avec lui. Puis en tout cas, le pire, c'est que, parce que tu sais, comme il a fini par avoir un bébé, il avait demandé à une madame de se donner le bébé.
Genre, parce que, bref, c'était comme la grosse dépression, là, c'est genre 1929, crash boursier. OK. Puis la madame était comme juste madame monoparentale en 1929, puis était comme, OK, parfait, je vous passe mon bébé, genre le temps que je m'en fasse du cash, je vais le chercher. Apparemment, c'est une pratique courante, jadis. Ça arrivait souvent, là, mais tu sais, souvent, c'est juste avec la famille, mais là, bon, j'étais comme mal prise, fait qu'elle a donné ça à un culte. Puis tout le monde croyait que ce bébé-là allait être le bébé immortel. C'est comme, mon Dieu, c'est notre nouveau chef. Le baby mortel. Ouh! Ça, c'est du jeu de mots, hein? T'es en forme moi, pour un dimanche? Puis en tout cas, ça fait que il croyait à ça, mais à un moment donné, la mère est venue en mode comme, ben, je veux avoir mon bébé. Puis il avait comme pas le choix d'y redonner, puis ils sont allés en cours. Mais le pire, c'est ce qui a fucké le culte. C'est même pas l'histoire du bébé qui sont allés en cours, c'est parce qu'ils payaient pas ses taxes. Ça l'a mis dans la merde. Mais moi, j'écoute dernièrement, je me suis tapé toute la saison 1, puis là, j'ai commencé la saison 2 de la balado Dérive sur audio. Et c'est tellement intéressant. T'as écouté la première saison, la deuxième saison, les deux? Oui, je suis en train d'écouter la deuxième. Puis dans le fond, c'est une balado de, là, j'oublie son nom, mais le pharmacien. Olivier Bernard? J'ai le goût de dire ça. Je vais vous dire ça. Olivier Bernard, le pharmacien. Oui, mais c'est le chum d'India Desjardins. Parce que dans le fond, il déconstruit, avec Olivier Bernard, il déconstruit des phénomènes qu'il y a eu des drames, mais qui à la base sont un peu des excès de, en grosses parenthèses, médecine alternative. La première saison, c'est sur cette dame qui est tristement morte dans un rituel de sudation, puis comment... En fait, comme mettons dans les médias puis dans la culture générale, comment on s'en est rappelé à quel point la vision était off, c'est pas ça qui est arrivé. Puis j'ai commencé la saison 2 qui est sur l'ayahuasca, qui est comme une drogue que comme ça a l'air que c'est bien spécial. C'est une boisson à partir de liane qui est faite dans l'Amérique du Sud. Puis c'est bien spirituel d'aller faire ça pour genre te wake up, mais il y a des gens qui sont morts. Puis il y a comme tout ce côté-là qu'après, quand tu commences à fouiller, tu réalises que c'est très culty ce qui se passe en arrière de cette affaire. Oui, mais puis aussi, c'est beaucoup... en fait, c'est juste... J'ai plus l'impression comme il avait donné le nom du temps par rapport à ça, mais c'est vraiment... Tu sais, toute cette culture-là est arrivée avec le colonialisme. Là. Parce que tout le monde n'arrête pas de dire que c'est une culture ancestrale, ça fait 10 000 ans que ça existe, puis c'est comme, ouais, non, tu sais, comme ça existait, mais pas de cette forme-là de genre que ça défonce en tabarnak. C'est vraiment juste que quand les colons sont arrivés là, c'était une opportunité de travail pour le monde de l'Amérique du Sud. C'est devenu une industrie. C'est du tourisme, en fait. Mais je comprends. Enfin, bref, surtout, faut dire comme. Faut dire, on est très straight, nous autres, là, on n'est pas dans les affaires de même. Mais c'est juste que, comme, l'idée de. Ça fait vomir. Puis moi, ça, je suis pas capable. Ah, moi, non. Ils ont nommé ça dans le podcast, dans l'épisode 1, que, comme, genre, une demi-heure après que tu prends ça, tu vomis incontrôlable. Mais non, mais l'affaire, c'est qu'ils vomissent en grand groupe. Je suis comme, non. Puis moi, non, ça se passera pas. Mais voyons, tu sais, comme, en quoi ça m'intéressait déjà pas, mais là, j'ai fait, non, mais c'est normal. Tu vomis des impuretés, le négativisme. Non, mais non, mais je veux dire, comme on me semble, le but d'un buzz, c'est de pas vomir. Non, mais il n'y a aucun buzz que c'était comme, hey, puis en plus, tu vas vomir. Non. Non, merci. Je veux pas vomir, moi, c'est le pire. Veux-tu essayer ce Cabernet Sauvignon spécial? Attention, par exemple, ça fait partie. Il est aussi bon quand il remonte. Ben oui. Ah oui, j'aime assez ça vomir. Oh, j'haïs ça. Ah, que ça fait du bien. Fait qu'en tout cas. Ben, gars, au moins, ça fait bonsoir, bon matin, midi, le Vino Movies. Merci d'être des nôtres pour ce bon matin matinal. Plaisir, un peu de plaisir, ben du fun. Sinon, Alexandre, oui. T'as-tu passé une belle semaine? Ah, moi, là, j'en ai passé une semaine. À passer. Mais là, en gros, ma semaine, c'est que j'ai été à Saint-Romuald, en première partie de Virginie Fortin. Oui. On a fait des petits shows à ce petit coin-là, dans une belle petite salle que j'aime beaucoup, que j'ai vu en vrai notre cher Sweet Baby Lips. Puis, ça a vraiment été ça. Parce qu'on dirait que c'est comme il y a beaucoup moins de temps que c'est passé entre le dernier épisode. C'est vrai. Je suis juste allé là, on a fait des shows, je vois Overcook dans la loge. Après ça, vendredi... j'ai rien fait de la journée. J'ai fini Last of Us 1 avec ma blonde parce qu'elle l'avait jamais vu, puis on a enfin terminé ce jeu-là. Fait qu'on va commencer le 2, peut-être tantôt. Ouh. Alexandre, il y a une blonde, il est un amour. Oui, tu sais bien que si je fais ça parce que je suis un homme responsable, puis il faut que je fasse les... C'est important. Avoir une blonde? Un homme, ça doit savoir une blonde. Sinon, t'es-tu un homme? Ben, c'est parce que c'est ça. Sinon, là, t'es un échec dans la société.
sais, c'est comme, tu sais, c'est un homme, ça y prend une blonde, là, on lui a dit à un moment donné, tu sais, là, François Hollande, là, ça marchait plus que sa blonde. T'es comme moi, si ça marche pas avec sa blonde, comment est-ce qu'on va être capable de gérer un pays, pour gérer nos relations, puis un pays, c'est la même calice d'affaires? Hein? Ouais. Moi, je suis une vieille fille. Non, t'as genre 27 ans. Ben, une vieille fille, c'est à partir de comme 25 ans. Ah, ouais? Ben, en tout cas, c'est ça que mon grand-père a dit à ma cousine quand elle a eu 25 ans. Ben, voyons donc. Il avait dit, ben, maintenant, t'es une vieille fille. Mon Dieu, c'est sympathique, ça. Parce qu'on n'est pas mariés. Oh. Ouais. Mon Dieu, grand-papa va être triste d'apprendre de la réalité. Non, mais comme, je trouve ça très drôle, là. Moi, ma semaine, ça a été... Ben, en fait, c'est ça. C'est pas toute une semaine, mais officiellement, ça fait 12 jours que je suis menstruée. Nice! Puis je sais que ça écœure le monde parler de ça, fait que j'entrerai pas dans les détails. Mais en même temps, Marie, pendant vraiment... 5 ans, tu l'as pas été menstruée. Ben, c'est ça. Ben, en fait, ouais, c'était très, très bizarre, là. Puis là, mon corps, on dirait qu'il se venge, puis j'ai plus de fer, puis je pense que je vais perdre connaissance. Là? Oui, là. T'entends juste... Porc. Non, regarde, j'ai une petite claque. Merci, Alex. J'aime ça que les gens qui l'écoutent en audio vont penser que je te donne des petites claques pour vrai. Ouais. Peut-être que ça me réveillerait. Mais non, à part ça, c'est ça. Ça me fait redécouvrir que je suis fatiguée quand que ça m'arrive. Mais aussi, ça m'a fait réfléchir parce que j'ai fait un show quand même en fin de semaine? Non. Cette semaine, jeudi. Puis, j'ai décidé de le faire, même si je me sentais vraiment pas bien. Puis, je suis rentrée, puis j'ai fait une couple de petites jokes de menstruation. Ouh! Féministe! Puis là, j'ai failli m'excuser. Puis là, je suis partie un peu sur une tangente pour dire, ouais, mais quand une femme, ben en fait, pas comme une femme, quand une personne qui a un utérus va, mettons, dans une télé-réalité d'humour, mettons, puis fait un numéro sur les menstruations ou la grossesse, ça va toujours être comme « Hey, c'est un sujet déjà vu, c'est cliché. » Mais quand un gars vient parler de sa blonde ou de vasectomie, ça, par exemple, c'est un sujet qui parle à tout le monde. On dirait quasiment que c'est de la misogynie éternalisée. J'ai pas dit ça. Non, c'est bizarre. Non, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui apporte ça soudainement dans les airs. Là. Ouais, oui. Je veux dire, ça veut rien dire. Puis ça aussi, quand j'ai souligné ça, ça l'a fait rire les gens, fait que j'étais bien contente. Mais le pire, c'est qu'en tant que personne qui n'a pas d'utérus, j'ai toujours été intéressé. Mais pas dans le sens comme je veux le savoir. Dans le sens que comme tu me dis ça, je fais oh ouais, tu sais, juste parce que comme c'est un fait de la vie, tu sais, ça fait partie de tout ça. Je veux dire, je vais à l'épicerie, je vais voir les serviettes sanitaires. Je veux dire, je sais que ça existe. J'ai des amis qui sont à côté de moi qui sont menstrués, genre en ce moment. Mais tu sais, mettons, déjà si on va avec, mettons, justement, un gars qui fait un numéro sur sa relation de couple, il y a comme cette idée-là que ça parle à tout le monde. Mais mettons, comme moi, en tant que lesbienne, je fréquente beaucoup plus de menstruations que de Mais reste aussi en plus que la public d'humour, c'est généralement des femmes en plus. Ouais, c'est drôle, hein? Fait que j'ai le droit d'en parler. Fait que coudonc, j'ai le ça, droit là, de dire qu'il faut que je me retienne pour pas lécher les barres dans le métro parce que je manque de fer. lécher les barres, arc. Parce que c'est du métal. Ew. Je ferais pas ça, c'est dégueulasse. Ah, tu sais, par exemple, qu'il existe ça pour vrai, un petit poisson Oui! en métal pour mettre dans ta soupe. Puis là, tu le fais bouillir, puis ça release du fer dans tes choses. Exactement. Peut-être qu'il m'en faudrait un. Mais là, je me suis acheté des épinards congelés. Fait que je mangeais beaucoup d'épinards. Mais il me semble qu'il y avait une affaire que quand tu manges du fer, peut-être c'est juste les pilules de fer, mais que ça aide à assimiler le fer quand il faut que tu manges comme de quoi d'acide en même temps, genre du jus d'orange. Ah. Mais moi, je pense que je l'ai déjà dit ici que je pense que je suis un peu allergique aux oranges. Oui, c'est vrai. Quand je bois du jus d'orange ou je mange des oranges, ça pique dans ma gorge. Ah, mais prends du jus de pomme, là, c'est juste l'acide l'important. Ah, OK. Tu vois, comme fais-toi un petit smoothie, là. Attends, wow. OK, attends, excuse-moi, là, comme self-care, Alexandre vient d'arriver. Donnez-moi un bandana, quelqu'un. C'est un nouveau personnage, ça? Ouais. Self-care, Alexandre. Dring! Bonjour, bienvenue à la chronique self-care par Alexandre. Un petit truc. Faudrait que tu sois plus proche du micro. Bienvenue à la chronique Merci, self-care. bienvenue. Est-ce que dis-moi, Vincent, est-ce que là, en ce moment, ça a de l'allure? Les niveaux sonores sont de l'allure. Est-ce que je les respecte, moi, les Bluetooth? Oui, OK, saviez-vous parfait. que si vous... j'ai vu sur TikTok qu'il faut boire tout un truc de jus d'ananas avant de te faire enlever les dents de sagesse.
Moi, j'avais dit Pour que ça aussi pour quand t'as une... En tout cas, je vais pas finir ma phrase. Puis je le ferai pas, parce que l'ananas aussi, ça pique dans ma gorge quand j'en mange. Mais demain matin, je me fais enlever les dents de sagesse. D'où mes boucles d'oreilles de circonstance. Je me suis un peu t'as comme un peu... J'ai eu des fêtes à... T'allais dû faire du self-care. T'as doxé ma chronique de self-care. Je suis désolée. Je sais pas c'est quoi... En tout cas, bref, ok, ma chronique self-care. Pour prendre un petit peu plus d'affaires, pour les gens qui sont en carence de faire, la story essentielle. Allez au Natura ou toutes places qui vendent des huiles essentielles. Achetez-vous des suppléments de spiruline. La spiruline étant une algue qu'ils ont séchée forte en fer. Et tu mets ça dans tes petits smoothies. Puis là, tu mets des jus de pomme pour d'avoir d'acide pour les stimuler. Tu mets les fruits que ça te tente, pas des oranges parce que ça te donne mal à la gorge. Des ananas aussi. Puis là, tu vas boire ça. Puis là, après ça, boum, t'es pleine de fer. En plus, c'est une bonne idée parce que pour vrai, pour les prochains jours, après ma chirurgie, je vais juste boire des smoothies puis du potage. Là. Ah oui, c'est bien ça. Ou de Oui. l'ensure. Moi, là, ce que je fais là, quand j'ai besoin d'un petit boost d'énergie là, en tant que self-care Alexandre, c'est que je déroule un tapis de yoga, je le mets dessus et je me donne des coups de poing dans le ventre. Parce que ça m'aide à me réveiller. On dirait quand même une vraie affaire de comme un dude qui est comme « j'ai trouvé l'affaire ». Moi, là, le yoga, je peux pas faire ça, c'est pour les femmes. Fait que moi, Oui. je fais du poing dans le ventre. Du poing dans le ventre, du yoga. Attends, ah non, mais j'avais déjà vu. Et ça, c'est une vraie affaire. Par exemple, il existe du broga. Oh non. Oui. Du yoga pour hommes. Parce que, voyons donc, vas-tu faire du yoga? Du yoga, c'est pour les femmes. Voyons, maintenant, comment je peux faire? Voyons, en tant que gars, comment je peux faire du yoga? Ça, il y a du broga. Être flexible, c'est gay. Hey non, mais là, on est en collant entre gars, yeah! Entre gars, on est tellement Yo, mieux. bro, ça te fait un cul en fer! Hey, bro, man, hey, bro, veux-tu chercher à t'étirer, là, maintenant? Hey, bro, hey, bro, il faut qu'on, dans le broga, là, ça a l'air qu'il faut qu'on se freine. C'est correct, bro, man, c'est pour Yes, s'entraîner, bro. c'est pour avoir des Au pipes. football, ils se donnent des petites tapes sur les fesses avant de rentrer. Hey, dans la bro, salle. yeah! Ça, c'est pas des types, ça, c'est des grosses tapes sur les fesses. Bon, mais les petites tapes d'hommes, là, parce que les gars, c'est fort. Les gars, c'est fort! Yeah! D'ailleurs, il y a un concept qui m'a été donné par procuration par le podcast Les Ficelles. Une fois que j'ai pas écouté le podcast Les Ficelles, mais j'ai entendu le principe. Je trouve ça très intéressant parce que c'est un phénomène que j'ai remarqué beaucoup dans mes groupes d'amis de garçons straight. Parce que c'est très... En ce moment... C'est avec des gars straight. Ouais, là, genre l'humour, pas le choix. Là. Ew. Est-ce que, Alex, Quoi? est-ce que t'es un homme straight? Non! Euh, Non, genre ma blonde est fucking gay, là. Ah, ok, c'est correct. Genre ma blonde, là, genre comme, est vraiment gay, là. Fait que c'est correct, là, genre. Comme, genre, moi, je suis gay, là. Genre, fait que je suis pas straight, wesh. Ah, genre, je sais quoi, tu penses-tu, genre, genre, tu penses-tu, genre, que moi, là, genre, genre, j'ai un char, comme ma blonde est à côté, là, puis comme, genre, Tu c'est pognes moi la cuisse? Ouais, là, ouais, non, Tu je fais pas ça, pognes- là, genre, tu ouais, pognage de cuisse, là? Ah, non, genre. Genre, je fais pas ça, là, puis genre, moi, là, chez nous, j'ai pas un blender normal, parce que ça, c'est pour les, Ouais, là, genre, comme, les fuck filles. off. Moi, j'ai un ninja. Ouais, c'est vrai que j'ai un ninja, par Moi exemple. aussi, j'ai un ninja. Et ça va bien, un ninja. Ça va vraiment bien! Non, mais genre, quand même, je suis quand même pas genre de gars, là, genre, que je suis pas genre, tu sais, que, hey, bébé, là, genre, j'aimerais ça vivre dans une maison qu'on ait un chien, là, genre, non, je fais pas ça, là, genre, comme, wesh, là, genre, je serais pas moi, là, genre, là. Je suis pas genre le gars qui est dans une relation où ce que, genre, ma blonde a fait de quoi, genre, typique féminine, genre, comme tricoter, puis genre, moi, je gosse du bois, genre, comme un gars, là, wesh, non, je fais pas ça, là, genre, je suis pas genre. C'est vrai que de ce côté-là, c'est très traditionnel. Mais honnêtement, comme ça a aucun sens à quel point je remplis beaucoup de cases de straight, mais comme tout le monde arrête pas de me dire que je suis gay. Puis je suis juste comme. Mais c'est un compliment. Ben, honnêtement, je le prends comme un compliment. J'aime beaucoup Mais mieux ça, là, parce que je dirais, c'est quand même un homme, gars, qui a de la misère avec ses émotions, puis qui sort avec des filles. Puis, tu sais, je suis de même, puis je fais de l'humour. Par exemple, je parle pas de ma blonde. Je parle jamais de ma blonde. Jamais. Jamais. Je te parle plus de ta blonde que tu me parles de ta blonde. Ben, non. La Ben, prochaine question. en humour, oui. Ben oui. En humour, tu fais plus de numéros sur ma blonde que moi, j'en fais sans la mienne. Tu sais, Alexandre Forêt, l'humoriste, sa blonde, je l'adore. Pourquoi vous riez pas? Hey, avez-vous remarqué à quel point la blonde d'Alex Forêt est fucking smart, genre? Genre, elle est tellement comme belle, puis genre créative, puis comme douce.
Et pour vrai, genre, comme, elle est fucking brillante. Genre, quand on parle, genre, c'est comme super le fun. Genre, what the fuck? Je veux voir qu'elle soit son amie, mon amie. Fait que je suis comme vraiment contente, là, comme, pour mon ami Alex, parce que sa blonde est vraiment nice. Fait comme, genre, what the fuck, là. Genre, c'est ça, mes numéros. Genre, hey, comme pour vrai, genre, comme ma blonde, est-ce que, genre, on se chicane pas? Genre, what the fuck? Genre, on se parle comme de manière saine, puis on s'écoute. Elle m'a proposé une activité. Puis j'ai dit oui. Genre, ça me tente, c'est le fun, là, genre, comme moi, le fun. Genre, hier, là, on était en train de faire des friperies, genre, pis que j'étais comme, nice. Puis t'as trouvé vraiment des beaux morceaux. Ça a l'air tout doux pis confortable. Une chemise en coton. C'est vraiment cute. Genre, comme épaisse. Comme moi. Comme Yo! toi. Alexandre, il est épaisse. Yeah. Parlant de toi qui es épais, hier, j'ai vu ton spectacle. Et c'était... Deuxième fois. Puis c'était très bon, même si j'ai manqué mon cue oui, pour la petite affaire technique que je fais. C'était toi le téléphone. C'était moi le téléphone. Puis j'étais tellement concentrée sur attendre que tu dises les mots exacts qui étaient marqués. Puis je pensais les avoir dit. Non. Que j'écoutais plus le contexte, mais aussi, comme tu sais, quand on voit pas sur scène, je le sais pas comme... En tout cas... Après, j'étais sûre que tu allais m'haïr puis me renier puis me dire que comme genre tu m'haïs puis que comme tu veux plus être mon ami. Ben non, ça fait partie des petites affaires, ça fait partie du rodage, ça fait partie de la volonté de tous. Puis c'est tout. Mais attends, là, OK, je vais disparaître 30 secondes. J'ai un peu peur. Qu'est-ce qui se passe? Bye! Moi, en attendant, je peux parler du fait que j'étais vraiment pas prête pour ça. Mais c'est ça, cette semaine, ça va être une drôle de semaine mollo parce que je vais me faire enlever les dents de sagesse demain matin. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est ça, je vais... je me suis acheté des fruits congelés pour me faire des smoothies, puis j'ai des amis qui vont venir m'aider. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'écriture à faire, fait que ça va être beaucoup ça que je vais faire. Puis j'ai pas hâte d'avoir mal, mais j'ai hâte de me filmer gelée au cas que je dise des niaiseries. Parce que je me dis, peut-être que c'est ma chance de faire une vidéo virale. Puis c'est pas même pas moi en plus qui va te faire. C'est pas vrai, c'est pas vrai pour la vidéo virale, mais je trouve ça quand même drôle que je veux me filmer. Excuse-moi, mais comme je fais le très activité libre en ce moment, tu sais. Oui, je sais, je vois ça. Puis moi, je sais pas pourquoi le dimanche matin, mon cerveau... On est à la même heure qu'on fait ça les mardis, mais je suis comme pas prête mentalement. Ben, c'est que c'est comme pas... on n'a pas eu le temps... Ben, pas qu'on n'a pas eu le temps de se préparer, c'est vraiment juste comme... Wouhou! Ben, le pire, c'est que j'ai noté plein d'actualités. Je sais pas si... Je pense que c'est l'heure des nouvelles. L'heure des nouvelles! Je sais pas c'était quoi ça, je suis désolée. Mais attends, pourquoi je suis déjà ces nouvelles, par exemple, début? Okay. Fait que t'as des nouvelles à nous conter, Marie-Hélène! Oui, cette semaine, comme d'habitude, les vraies nouvelles importantes me dépriment et je préfère pas en parler. Mais il y a quand même quelques nouvelles un peu loufoques. Puis j'aimerais savoir ton opinion. Puis j'aime ça parler de ça avec toi. Fait que le zoo de Granby va vacciner ses animaux. Pour la COVID? Pour la COVID. Hein? Ouais. Mais hein? Oui, je te jure. Mais genre, ils ont inventé un vaccin pour les animaux pour la COVID? C'est une compagnie qui a fait une compagnie vétérinaire qui a créé un vaccin pour les animaux. Puis au début, je me demandais pourquoi, mais en lisant, c'est que je réalise, tu sais, mettons, t'as pas besoin de faire vacciner ton chat parce qu'ils voient juste tout le temps le même bloc de monde, mais dans un zoo, ils sont quand même exposés aux pathogènes de vraiment beaucoup de monde. Fait qu'il faudrait pas que ça se propage à travers un zoo. Ils peuvent porter le... Ben, ça a l'air que oui, ou des affaires de même. Puis, fait que je trouve ça très intéressant, puis j'ai hâte de voir la manif anti-vax pour les animaux. En fait, je me demande, c'est quoi l'animal le plus anti-vax? J'ai le goût de dire les hyènes. Ouh! Mais en même temps, je les aime beaucoup, les hyènes. Moi aussi, j'aime beaucoup les hyènes. C'est vraiment... En fait... L'animal avec le plus gros clitoris, proportionnellement, ouais. Mais peut-être qu'en même temps, c'est juste le Roi Lion qui a emporté une vision très négative des hyènes. Mais tu vois, justement, moi, je pense que les hyènes sont un peu punk, mais ils seraient quand même en mode comme, ben... On se protège les uns les autres. C'est vrai que c'est du monde de gang.
Au contraire, mettons, les lions mâles, il y a un petit côté coquille. Ah, ouais. J'ai pas besoin d'un vaccin pour protéger ma gang. C'est vrai, fait que moi, je suis en santé, genre, mon système immunitaire va prendre le dessus, là, genre. Ma crinière, t'as-tu vu ça? Ça, c'est la crinière d'un homme en santé. Genre, pourquoi moi, faut que je me force pour le monde, genre, qui, eux, sont pas en santé, genre. Puis tout ce temps-là, il y a juste peur des aiguilles. Ouh! Ça fait Non, pas. puis j'ai quand même de l'empathie pour cette peur-là, comme des vrais humains, là, les animaux, ils ont... Qu'est-ce que tu penses des loutres? Penses-tu que les loutres... Les loutres... Des fois, c'est le monde qu'on s'y entend le moins, tu sais. Moi, je pense que les loutres... Ouais, tu parles avec eux, puis tu penses qu'ils vont être comme toi, puis là, finalement, il y a un malaise, puis ils font, ben, moi, non, ça me tente pas de me faire vacciner. Je suis pas d'accord avec ça. Puis tu fais, oh, OK. Ben, reste quand même que c'est très carnivore et très violent, une loutre, là. Oui, c'est vrai. Ça tue beaucoup de J'adore choses. ça, c'est très cute. C'est super cute. Mais tu sais, en même temps, tu peux pas l'en vouloir parce que quand ils mangent, ils pognent de quoi avec les petites mains. Puis là, il faut qu'ils se rendent dans leur petite bouche avec le petit doigt. Puis quand ils mangent, ils font... Quelqu'un dit les antivax, c'est les ratons laveurs. Ben oui, mais en même temps, ils lavent leur bouffe, comme au C'est début, ça. au début de la pandémie. Ils lavaient leur épicerie. D'ailleurs, j'ai un petit faible pour les vidéos de ratons laveurs qui essayent de laver de la barbe à papa. Puis là, ils sont tout confus parce qu'ils Non, mais en n'ont même plus de temps, barbe à papa. justement, tu sais, est-ce que ça serait pas les personnes qui ont des techniques naturelles, tu sais? Ah oui, ceux qui disent, mais non, je prends de l'huile de tea tree oil tous les là. matins et ça me protège. Parce que c'est des fuckers, là. Moi, j'ai vu ça. Tu sais, des fois. Des ratons laveurs, ouais. Mais tu sais, on a des poulets, là. Tu sais, on peur des poulets, genre, ils partent pour l'abattoir et tout ça de même. Tu sais, des fois, on se garde des poulets pour nous autres, tu sais, pour après ça, comme les abattre puis les manger éventuellement. Mais ça arrive, là, des fois, là, que comme ils rentrent dans l'enclos des poulets puis ils font juste les tuer. Genre, Ouais. ils les mangent pas. Ils font juste fuck you, puis ils crissent leur camp. Genre, c'est méchant, ça, là. Ouais, très. En fait, C'est fucker en estime. c'est les polices qui se déguisent en Black Bloc pour les manifestations, juste pour aller foutre la marche. Ça, c'est les ratons laveurs. Oui. Une autre nouvelle, ça aussi, c'est pas vraiment une nouvelle, mais je veux ton opinion. Les Québécois se ruent vers les chalets. Ah. Hausse de chalets. Dans le sens comme il y a une hausse de demande en immobilier des chalets. Ouais. Puis dans l'immobilier aussi. Puis ça, pour vrai, je pense que c'est mon héros de la semaine. Il y a un entrepreneur, un maçon en Montérégie, qui a créé... il a fait la brique du devant d'un immeuble Ouais. et il a fait des doigts d'honneur, des petits fuck you en briques noires Wow! pour s'opposer, dans le fond, pour exprimer son mécontentement contre les tarifs de promoteurs immobiliers de la région. Parce Oui. qu'ils vendent les choses Oui. vraiment, vraiment, vraiment chères, mais ils refusent de payer leurs Oui. sous-traitants plus. Fait qu'il a Oui. fait des petits fuck you en briques. Oui. J'adore ça. C'est fantastique. Ça, c'est du bon militantisme poli et adéquat. J'adore ça. Tu veux pas payer? Arrange-toi avec ça. Toi, mettons que tu avais à exprimer artistiquement ton mécontentement dans quelque chose, à part l'humour. As-tu une idée de qu'est-ce que tu pourrais faire? J'irais dans les épiceries changer les étiquettes de produits juste pour que ça soit juste comme des... Tu sais, juste comme écrire un produit « fuck les patrons, fuck les PDG ». Je déteste le patron de cet établissement. Genre, tu sais, comme des petites affaires comme ça. Ma peur avec ça, c'est que ça va juste donner du trouble aux employés. Ils vont se faire dire, bon, ben là, restez plus tard ce soir pour changer Raison, d'étiquette. fuck. Sinon, OK, attends. OK, aller dans des banques CIBC puis remplacer toutes les enveloppes par des messages de soutien envers les utilisateurs. Ouh! Oh ouais! Tuer le monde par l'amour. Moi, j'aimerais ça, avoir un siège spécial dans les autobus, en avant, comme, tu sais, où ils ont mis des triangles, parce que là, du monde s'assisait là, mais là, on met une chaise, puis c'est moi qui m'assois là. Puis ma job, c'est, quand le monde sont bêtes avec les chauffeurs, je suis là pour leur dire, c'est pas leur faute, les horaires ont pas de bon sens, allez vous asseoir. Ouh! Mais j'ai-tu déjà raconté la fois que j'ai essayé de me fâcher contre un monsieur dans l'autobus? Non. Parce que, tu sais, moi, je sais que vous le devinez à ma voix menaçante. Je suis une personne très intimidante.
Puis à un moment donné, il y avait un monsieur qui criait après la chauffeur parce que je ne sais plus c'est quoi qui était arrivé, mais on était comme en retard, tu sais. Puis, mais il y avait juste plein de trafic. Comme. Puis là, je m'étais dit, puis je m'étais tournée, puis j'avais dit « Hey, c'est pas de sa faute, calmez-vous. » Puis là, il m'avait dit « C'est quoi Oh non, il avait dit « Je vais vous poursuivre si je suis en retard à l'aéroport. » Puis là, j'avais dit comme « Hey, c'est pas de sa faute, calmez-vous. » Puis il m'avait répondu « Quoi, t'es-tu son avocate? » Puis j'ai dit « Non, mais moi, quand les gens sont méchants, ça me fait de la peine. » Ah! Un excellent argument qui a pas dû... Le monsieur, il a ri de moi, puis il a arrêté de crier, fait que ça marchait. Bon, tu vois, il a ri de toi. Ben, il a comme fait genre... Il m'a jugé, là. Comme... Qu'est-ce qu'elle dit, la madame, comme... Mais pourtant, c'est un argument très clair et... Moi, quand les gens sont méchants, ça me fait de la peine, OK? Ça, c'est moi qui essaie d'être menaçante. Ben, en tout cas, moi, je trouve que ça t'a bien de l'allure de dire ça, puis je trouve que c'est très intéressant. Puis très pas de poste, sinon, je sais pas pourquoi c'est une nouvelle, mais c'était sur certains sites de nouvelles. Le Dynamite vend maintenant des vibrateurs. Ah! Fait que tu peux aller te magasiner un petit top tendance Et un vibrateur. et un vibrateur. Mais j'ai le goût de dire que ça vendra pas, mais en même temps, probablement que ça va vendre que le Chris. Mais tu sais, en même temps, des fois, c'est comme, ah, c'est une belle petite jupe. Genre, ah, des beaux bonnets longs. Ah, un petit pénis mauve. On dirait que c'est juste comme drôle, par exemple, au Dynamite, de comme, ben oui, j'avais besoin de nouveaux jeans ainsi que de me jouer après la bout, à la ploune. Mon Dieu, j'ai de la misère. Je sais pas pourquoi j'ai de la Puis misère il à me faire cette semble phrase-là. que je vendrais pas de vibrateur dans un magasin où il y a des cabines d'essayage. Ouh! Ça, c'est un hostie de bon point, hein? Je ferai attention. Ben quoi? Je voulais l'essayer. Wink, 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 wink. Sinon, un autre truc que ça me fait vraiment rire, que ça soit une Hey, ça, là, attends, nouvelle. genre, je sais que c'est la nouvelle, là, mais juste avant que tu la dises, je suis comme pourquoi ils ont fait ça? On dirait comme, tu sais, genre, j'ai juste vu la nouvelle, j'étais comme, ben voyons donc, là, quelqu'un avait de quoi contre lui, là, c'est pourquoi ça que ça a Ok. sorti? Pourquoi est-ce qu'on sait, pourquoi est-ce que c'est une nouvelle que Joe Biden a eu une colonoscopie cette semaine? Je veux dire, OK, comme tant mieux. Mais comme, parce que la face, c'est que pendant 1h30, il a donné le pouvoir présidentiel à Kamala Harris parce qu'il se faisait face à la coloscopie. Puis je suis comme, OK, mais je me disais, comme, il y a eu besoin d'une. Tu sais, il aurait pu juste dire, il y a eu besoin d'une observation de routine, je sais pas, quelque chose. Il a fallu qu'il aille voir le médecin, fait qu'il pouvait pas, il était incapacité. C'est correct. Mais pourquoi est-ce qu'on sait que c'est une colonoscopie? C'est une coloscopie. I guess qu'il y a le côté de comme, tu sais, mettons, il est en train juste de se faire observer, ben il peut juste faire de quoi. Mais c'est vrai que c'est dur de vite entrer en action quand t'as une caméra dans le cul. Non, mais je suis d'accord, mais on n'est pas obligé de savoir qu'il y a une caméra. Mais on n'est pas obligé de savoir Tu sais, que c'est comme, il y avait il y a une fille qui jouait au secondaire qui avait la maladie de Crohn. Puis, à l'époque que sa sœur aussi avait cette maladie de Crohn. Puis, pendant notre bal des finissants, elle a fait un statut pour dire qu'elle était triste parce que sa sœur ne pourrait pas être là parce qu'elle avait sa première colonoscopie. Puis, j'étais comme, Ça, c'est chiant. pourquoi? C'est chiant. C'est comme là, t'es en train de dire que tu t'en vas être au bal la journée où tu as acheté une super belle robe, que tu mets super belle, puis que là, toi, tu dis à tout le monde sur Facebook que ta soeur va avoir une caméra dans les fesses. Pourquoi tu y fais ça? C'est vraiment chiant. Mais tu sais, faut dire qu'en même temps, elle est terriblement pas là, cette fille-là aussi, là, et comme un petit peu, je sais pas, elle est comme un petit peu spéciale, étrange. J'allais dire spécial, puis là, t'as dit spécial. Oh! On est tellement pareils, toi et moi. Toi, est-ce que tu avais des actualités qui t'avaient marqué dans Oui, ce bout de semaine? deux petites nouvelles très insolites. La première, qu'un flamant rose s'est échappé du zoo de Granby. Oh non! Il voulait pas se faire vacciner. C'est eux autres, les anti-vax! Les flamants roses! c'est les C'est tout le temps anti-vax. sûr qu'on s'en attend moins. Ben oui, il se tient sur une patte, hein, pas besoin de ça. Un vaccin. En même temps, dès qu'il s'envole à chaque fois qu'on essaie de le vacciner, juste comme fuck you. Oui, c'est ça, Je exactement. mange beaucoup de crevettes, bye! Tu sais que c'est pour ça qu'ils sont roses, hein, c'est parce qu'ils mangent beaucoup de crevettes. Oui, je sais. Ok, parfait, juste être sûr. Puis l'autre nouvelle insolite, et ça, c'est pas tant insolite, mais plus qu'un fiasco, l'apocalypse est proche, des millions de crabes ont parcouru une île d'Australie. OK. Attends, mettons, là, toi, tu vois ça, là. T'es à l'aise avec ça? En plus, je pense que c'est une île qui s'appelle Christmas. Elle s'appelle C'est- Christmas. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Oui, t'as bien raison. Fait que, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est prémonitoire de Noël? Est-ce que ça veut dire que
Christmas is gonna be in Cancer season. Oh, J'ai essayé de parler de... Non. C'est quoi le mot? Astrologie. Je suis pas bonne là-dedans. Non, mais Marie-Hélène, on parlera pas d'astrologie. C'est clair, là? Mais de toute façon, c'est le plus que je peux dire. Je comprends pas l'astrologie. Ben, parce qu'il y a des étoiles, pis ça dit le destin. OK, là? Je Je me suis déjà fait dire ça, moi, là. Moi, j'aime beaucoup... J'aime l'arc à flèche. Ça doit être parce que je suis... Verseau, c'est ça? Verseau? Je le sais pas. C'est sûr qu'il y a un arc à non, t'es flèche. pas Verseau parce que moi, je suis Verseau. Non, moi, je suis cancer. Fait que t'es un crabe? Fuck you. T'étais-tu? Je suis pas un cancer, je suis une tumeur pour cette société. C'est moi qui a tué de l'intérieur. Mais non, dans le fond, tu fais semblant d'être gauchiste pour ruiner la société. Exactement. T'es un maudit woke. Ah, moi, je suis un agent double pour Mathieu Bocoté. Je pense que ça serait la plus grande trahison de ma vie. Ben Je me suis fait tromper, j'ai perdu des amitiés dans ma vie, mais j'apprends que tout ce temps-là, tu faisais une expérience sociale. Oui, vers la gauchiste. Vers où tu Non, mais fais ton gauche. Je serais Mais honnêtement, tu sais, même, détruite. je pense, honnêtement, là, tu sais, comme, peut-être que ça va être un hot take, ce que je vais dire là, mais je pense même pas que les gens de droite aiment Mathieu Bock-Côté parce que c'est ceux qui gossent. Ah, ça m'étonnerait même pas. Tu sais, comme, imagine Mathieu Bock-Côté dans un souper. On essaye juste de parler d'OD. Puis là, il arrive puis il va dire des affaires genre comme mais bien sûr, la nouvelle volonté raciale va mettre l'homme blanc. T'es comme, hey, gars, Mathieu, on peut-tu parler d'autre chose? Je veux juste te parler de Toy Story 3. T'as-tu aimé ça? T'as pas aimé ça? As-tu pleuré? Qu'est-ce que tu parles, là? Hein? Est-ce qu'il pleure? Mathieu Ça, Bock-Côté, c'est une non. autre question. En même temps, j'ai l'impression qu'il est tout le temps sur le gros vin. Genre, dans ma tête, là, Mathieu Bock-Côté boit beaucoup de vin rouge, sans arrêt. Ah ouais? Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est quelqu'un qui se dit vraiment, là, qui aime beaucoup l'alcool, tu sais, qui boit beaucoup. Ah! C'est basé sur absolument rien. J'ai pas cette vision-là, pantoute. On dirait que, par contre, je l'imagine bien avec une robe de chambre en soie, avec un collet de poils, devant un feu. Ben c'est ça, avec une coupe de vin rouge. Avec un scotch, ouais, j'avoue, ouais. Ben ça, scotch vin rouge, là. En train de lire... Bonjour, ma belle. Est-ce que vous aimeriez bien déguster mon corps masculin? Je viens de traditionnel? je viens de devenir hyper lesbienne. Marie-Hélène, est-ce que ça vous dirait d'un petit peu vous asseoir avec moi pour discuter un peu plus? Là, il faut dire que je fais plus le gars des bandes dessinées que Mathieu Bock-Côté, là, parce qu'il faut dire que c'est pas super loin l'un de l'autre. Étant donné c'est une joke de Guillaume Wagner, par exemple, ça vient pas de moi. Mais d'ailleurs, si vous avez pas vu ça, Guillaume Wagner a sorti un excellent take-down de analyse du personnage de Mathieu Bock-Côté. Effectivement, la loupe avec Guillaume Wagner. Monté par notre préféré, Sweet Baby Sweet Baby Lips. Et c'est excellent. C'est excellent. super drôle. Les commentaires de monde fâché sont excellents. Ah oui, hein? Ah, du monde qui... Mais j'aime ça en plus parce que c'est tout le temps en plus ces personnes-là qui vont dire la liberté d'expression, mais en fait, c'est juste qu'ils veulent qu'on dise leur argument, quoi que ce soit. Mais en plus, Guillaume le fait tellement poliment, je trouve. Tu sais, c'est vraiment juste. Il pourrait être vraiment plus méchant. Mais en plus, il dit, tu sais, il dit ça. Genre, je fais. Genre, écoutez, genre, c'est pas sérieux, là. Comme je suis pas brillant quand c'est que je fais, même que genre, je fais la même affaire que lui, fait que, tu sais, c'est pas. Dites-moi pas bravo, là. Je suis juste un épais qui va faire de la démagogie, mais pour faire rire le monde, tu sais. Ben, c'est ça, mais j'aimais ce parallèle-là qu'il amène dans la vidéo où, dans le fond, des fois, ces chroniqueurs-là sont fâchés parce qu'ils se font critiquer parce qu'ils utilisent les mêmes procédés que des humoristes. Mais justement, on est des humoristes, on n'est pas en train de comme... Ouais, c'est ça le but. Là, le but, c'est de faire rire et divertir. C'est comme, t'essayes de parler de ton opinion, puis de... Comme, tu sais, au moins, dis que c'est humoristique, là. Ouais. Ben, ça ferait du sens en même temps si Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau, Sophie Durocher étaient juste des personnages depuis tout ce temps. Ben moi, j'attends le moment. Ah, mais on n'avait pas déjà dit ça à un moment donné que c'est toute la même personne, c'est juste un gros personnage. On avait fait ça dans un mini radio-roman qu'on avait fait. Ah ouais? Oui, on avait fait un radio-roman pour le show d'août au Minifest, je pense. Ah, la Buzarde! Oui, puis on avait fait une super-héroïne, la Buzarde, puis elle se battait contre un monstre qui était genre Mathieu Bock-Côté, Sophie Durocher, puis... Non, c'était juste Sophie Durocher puis Richard Martineau ensemble. Ah, qui était comme une seule puis personne. Ils parlaient comme en même temps. Oui, c'est ça. Ah, parce que la Buzarde, c'est la super-héroïne de Gatineau. Oui, c'était ça. non, mais il me semble qu'on avait... C'est peut-être pas avec toi, d'abord, que j'avais comme juste dit que... Finalement, d'autres amis que moi?
Non, genre, je peux juste ok. parler avec des gens de toi. Mais que c'était comme juste un gros personnage de quelqu'un, là. Puis genre, à un moment donné, on fait comme un coucou, c'est juste des jokes, gang. C'est juste un long personnage. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus, gang. Ben, il n'y a pas comme QAnon qui s'est un peu passé ça, où le premier Q a comme fait « Ouais, c'est parce que comme gang, comme Ouais. je niaisais là. » Ah ouais? Puis que là, ils sont partis, puis là, tout le monde est convaincu que c'est un faux Q. Comme, de quoi de même que c'était clairement une grosse joke OK. qui a Ben, explosé. j'avais pas vu que c'était comme une joke, là, mais je sais que comme le gars est sorti en faisant comme ouais, c'était moi. là. C'est juste comme un dude là, dans son salon. Puis... Ah, peut-être que je me trompe. Mais on dirait que ça m'étonnerait pas tant que ça. C'est tellement facile à troller puis inventer des conspirations. Là. Oui. Bon, mais ça, j'aime ça en même temps. Ça pourrait être ça notre culte. Ouh. On trouve... Ça serait quoi? OK, t'es obligé d'inventer une conspiration OK. québécoise. OK. Attends, je suis sûr, j'en ai déjà pensé à une coupe. Ben, c'est sûr que déjà, si on rentre dans c'est qui l'élite qui contrôle tout Ouais. secrètement, les classiques, c'est de dire genre Véronique Cloutier puis tout ça. Mais moi, je pense qu'on peut aller plus... Comme tu sais, justement, non, c'est trop évident. Moi, je serais plus sneaky, effectivement, dans ma théorie du Tu complot. sais, genre là. Gabrielle des Trois Maisons, qu'est-ce qu'elle fait? C'est peut-être qu'elle, après etc., elle s'est dit m'a contrôlé le gouvernement. Mais avant des smoothies à cette heure, Gabrielle. Ben, c'est un cover. Ah, ben, et genre, en fait, elle est dans une vente pyramidale. Hein, Moi, tu sais. je sais, moi, un peu, ouais. J'ai vu ça sur Instagram. Mais en même temps, c'est le cover parfait. Ou on se dit qu'elle est niaiseuse, mais finalement, hein, elle va au top de la pyramide. C'est ça. Tout ça est prévu. C'est quoi, tu penses qu'il y a au top de la pyramide à Sainte-Foy, les bureaux, De Gabrielle. les bureaux de Gabriel? Un grand bureau vitré, tout là, puis comme un bureau en or. Ouais. Et très Monsieur Méchant. Comment il s'appelle déjà? Tu sais, le méchant dans Austin Power, là. Ah, c'est loin. Docteur Terreur, Terreur. exactement. Merci, Vincent. Et juste ça même, puis elle contrôle le monde. Non, mais on dirait que moi, ça serait comme plus de quoi, du genre que. Ben, vas-y. Il cache de la dope d'un Super C. Les Super C, ça n'existe pas pour vrai, c'est un cover. Exact. Pour que l'élite passe de l'argent, puis qu'il fasse vendre de la drogue pour les pauvres. Puis qu'il fasse de l'argent sur le dos des pauvres. OK. Parce que, tu sais, tout le monde. Personne ne va aller dans un Super C tant que ça, tu sais. Mais là, déjà, je suis vraiment... Super C, c'est moins propre qu'un Maxi dans ma tête. Puis Maxi, c'est pas intéressant non plus, là. Maxi, c'est déprimant. Ben, c'est ça. Un Super C encore plus. Ouais. On dirait que le rouge me déprime plus. Oui, parce que c'est comme les couleurs associées avec la nourriture. Beaucoup de rouge à jaune là, avec l'orange, c'est les couleurs nourriture. Mais la façon qu'ils sont mis là, c'est très juste comme... Ben, c'est parce que aussi, le rouge et jaune, c'est McDo, tu sais. Wesh. Ah, c'est vrai. Dans la tête, ça a l'air huileux. Le Super C, c'est huileux. Tu prends une banane, là, pleine d'huile. Puis tu l'échappes. Ah, exact. Mais là, je suis très fière de vous annoncer que je me suis officiellement fait traiter pour la première fois de collabo. Hein? En quel honneur? Parce que j'ai... Ben, en fait, pour ceux qui ne savent pas, Ah oui! j'écris pour Urbania, puis là, j'ai fait un texte sur le fait que j'ai de l'empathie pour les anti-vax, puis que, tu sais, j'ai beau faire des blagues, puis justement, tu sais, je pense qu'il y a quand même un petit côté qui est risible, il y a quand même un côté de moi qui trouve ça overall triste, puis qui fait juste montrer que comme on a échappé une partie de la société, là. Ben oui, il y a des gens qui se sentent juste... Mais dans mon texte, j'ose dire que même si j'ai de l'empathie, je pense quand même qu'il devrait se faire vacciner. Fait que là, il y a quelqu'un qui cite ce bout-là puis qui dit « Ça, c'est de collabo! » Fait que j'attends mon chèque du gouvernement. Ah, c'est quoi ça, collabo avec le gouvernement? Oui. OK, fait que toi, dans le fond... Ah, ça, c'est une bonne théorie du complot. Que toi, Marie-Hélène Racine-Lacroix, qui a un salaire annuel de 5 000 aurait été... T'aurais fait l'école, tu serais endetté en faisant l'école Saint Lelmo, Ouais. ainsi que un bac en bande dessinée pour après ça t'arranger pour avoir une chronique par mois chez Urbania pour brainwasher le Québec. Ben, c'est ça mon rôle dans la société. Moi, ils m'ont spoté au primaire, ils ont fait hey, cette petite-là. Elle va faire juste assez de dépression pour avoir de la misère. Puis elle va devenir une artiste. Puis on va pouvoir lui dire... Regardez cette petite Gwen-là, c'est elle qui va jouer dans la tête du monde. Ben moi, je suis la prochaine grande influenceuse du Québec, là. Ouh. Moi, genre, watch-toi, Matt Duff, là. Je m'en viens voler ta plateforme. C'est-tu en train de dire que c'est toi les prochaines annonces de DoorDash? Oui.
Mais au lieu d'être comme full enfant, puis tout, moi, je montre la réalité de DoorDash où j'ouvre ma porte en short de pyjama avec genre ma grosse service center qui dépasse de partout, toute décoiffée. Genre, puis je suis juste comme, ma bouffe. Puis je m'en vais me coucher en boule sur mon divan. DoorDash! Ah, que c'est le fun de pas marcher et être obèse. J'aime pas ce mot-là, par exemple. Non, je le sais, mais c'est ce que. Joke, Ben oui, mais parce que c'est l'enfant, c'est juste que c'est la promotion de l'obésité. ah, ben oui, c'est vrai. Parce que moi. Une femme grosse, on n'a pas le droit de manger. Ah oui, c'est vrai. Mais tu vois, il me manquait comme une étape avant de comprendre le gag. Ah, Je excuse-moi. suis désolée. Mais ben, il y avait ça aussi, là, quand j'avais fait mon texte sur la grossophobie médicale que j'avais vécue. Il y avait des commentaires de madame qui disaient comme « Non, c'est pas parce que t'es grosse, c'est parce que t'es une femme. » Puis il y avait des commentaires de monsieur qui disaient « C'est ça, ton médecin, il est méchant. » Puis j'étais comme « Ben... » Non, mais je veux dire, comme tout ça, oui. Comme... OK. C'est comme que tu sois une femme, ça aide pas ou quoi que ce soit. Mais c'est comme justement une des jokes de Guillaume que j'aime beaucoup. Parce que, tu sais, Mathieu Bocoté, il dit que, tu sais, évidemment, on a un privilège blanc. Fait que là, après ça, il fait comme dire que, comme, ah, fait que dans le fond, un agriculteur qui travaille fort et qui est dépressif, hein, il est cave, dans le fond, c'est ça, hein? Non! Là, c'est comme, c'est pas ça. Je veux dire, si une personne noire était dans la même situation, il serait aussi dépressif. C'est pas de ça qu'on parle. C'est la même affaire aussi avec toi, dans le sens que, ben, je veux dire, comme, oui, là, comme, ça a raison, mais genre, t'as quand même vécu de la merde. C'est comme, on n'est pas en train de dire que l'un n'existe pas, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, c'était mes réactions à de quoi qu'on parlait. Puis là, j'oublie, on est où? Tout ça est parti du fait qu'il y avait des crabes. Ah oui, des crabes! mais, Puis que je suis cancer. mais je trouve ça très cool, en général, les grands mouvements de migration animale. Genre... Mais parlant de migration, est-ce que tu aimerais faire migrer notre invité à notre table? c'est un bon... Hein? Hey, ça, là, c'est un des meilleurs segways que j'ai fait de toute ma vie. Fait que maintenant, je suis fière de toi. c'est l'heure de l'invité! Qui est notre invité aujourd'hui, Marie-Hélène? C'est le beau Michel Grenier! Ah ben! Si c'est pas notre vieil épais préféré... C'est moi! Moi, je te connais pas assez pour dire ça. Tu peux le dire. OK. Ah ouais, tu peux le Tu dire? peux dire ce que tu penses. Parle plus proche du micro, par exemple. Là. Christy, sont cool, tes boucles d'oreilles. Ah oui? Vraiment malades. C'est ça, c'est mathématique. Je me fais enlever les dents de sagesse demain. Ah! Fait que là, j'ai décidé de mettre ça. Puis demain, je vais demander si je peux garder les dents. Ah ouais? Je sais pas, on dirait qu'il y a une partie qui trouverait ça drôle de faire de quoi avec. Mais Ah oui, tes drills, tu t'en refais d'autres boucles d'oreilles, Ben, tes c'est dents de ça. sagesse. Fait qu'ils restent proches d'où ce qui était. Ils ont Ouais. comme déménagé d'un pouce. Ah, mais Michel, peux-tu venir parler proche du micro, Oui, par je exemple? peux parler très proche du micro. Parce que, tu sais, on l'a déjà vu dans ton podcast. Toi, qu'est-ce que ça donne quand on parle pas proche du micro? Exact. Fait qu'on va pas répéter ça à notre podcast, hein? Mais au moins, Yann n'est pas là. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage de notre podcast. Quoi qu'attention, Vincent, il peut être mauvais des fois. Ah oui, Vincent, est pas mal il va mauvais. être choqué. Vincent, il va crier. Ah ouais? Ah ouais, c'est un méchant monstre, ce gars-là. Là. Ah ouais? OK, Hey, mais parfait. merci d'être là à cette chère Ça me édition fait du plaisir. dimanche. Puis, sais-tu qu'à chaque fois qu'on a un invité, il faut probablement poser les questions de base. C'est-à-dire, toi, Vas-y. là, c'est quoi ton genre de déjeuner, Michel? Sérieusement, je déjeune pas beaucoup, mais un déjeuner que j'aime beaucoup, Ouais. croissant. Oh, tabarnak. Juste un croissant? Ben, tu mets du stuff dessus. Mais c'est là. quoi ton stuff que tu mets dessus? Là? Ben, j'aime beaucoup Allô Simone, il y a un produit qui s'appelle la praline. C'est bon, c'est bon. Il y a ça. J'essaie d'éviter tout ce qui a des huiles de palme. Donc, il y a un produit québécois qui s'appelle Allô Simone. OK, ouais. C'est très, très bon. Pas pire, ça, là. Qu'est-ce que j'aime? Mais c'est sûr et certain qu'on ne peut pas passer à côté, tu sais, que quand tu es un gros déjeuner, là. Grosse assiette de brunch, là, la grosse ouais, affaire. c'est ça. Hein? Mais sinon, je suis assez smooth côté déjeuner. Ah, mais Tu sais, j'ai longtemps mangé, quand j'étais au cégep, des toasts à la moutarde. Ça, j'aime Hein? ça, mon pour gars. déjeuner? Ouais. Mais voyons c'était donc. bon. Juste la Mais moutarde? Ben, la margarine, puis de la moutarde. Ou du beurre et de la moutarde. Ah, ça, c'était bon. Même, tu sais quoi? Un matin, j'ai failli en manger avant de venir ici. Parce que, en même temps, comme c'est ça, c'est bon de la moutarde. Moi, j'aime la moutarde avec les crotons. Ouais. Oui, hey, Avec ça, le c'est végé bon. pâté, j'aime vraiment Oh, ça, c'est fort. Oui. ça. Ça, j'aime bien ça. Mais là, je voulais juste poser la question pour nos gens à la maison, dont ma mère, qui te connaîtrait pas. Ah, ben oui. T'es qui? Je suis un être humain.
Non, non. Mon nom, c'est Michel Grenier. J'ai 52 ans. Je suis gérant d'artiste. Et je suis carrément pas dans la palette des gens qui vous écoutent. Donc, non, j'aime ça. J'aime ça être ici. Je fais de la gérance d'artistes depuis quasiment 25-30 ans. Je gère les carrières de 5 artistes qui sont Pierre-Yves Desmarais, Guillaume Wagner, Mike Ward, Yannick Damartino et Daniel Grenier, qui est mon petit frère. Comment tu te sens du fait qu'on t'invite avant qu'on invite notre propre gérant? Non, mais honnêtement, c'est parce que c'est tellement bizarre. J'ai commencé ça, fait que je sais qu'avec le temps, je suis devenu une figure publique. Ouais. Mais c'est parce qu'au début de Sous-Écoute, il faut comprendre aussi que je suis derrière les personnes qu'on invite à Sous-Écoute. Puis quand j'invitais des personnes au début à Sous-Écoute, là, je me sentais tellement... C'était tellement difficile d'inviter les gens, tu sais, ils sont là, puis OK, j'avais fait ton podcast, c'est quoi un podcast? Tu comprends-tu? Ouais. Pour avoir des invités, il faut que vous remontiez à... On a commencé en 2011, ça va faire 10 ans cette année. Fait imagine-toi d'inviter quelqu'un, OK, t'es filmé, mais t'as pas de cachet UDA. Non, mais tu comprends? OK, ben on fait quoi? Ben on parle. OK, mais on parle de quoi? On jase. On jase. C'était tellement complexe qu'à ce moment-là, moi, je m'étais dit, tu sais quoi, quand les gens vont m'inviter à leur podcast, je vais y aller parce que je comprends la game de comment que c'est difficile d'inviter. Fait que c'est vraiment par empathie que je tire. Moi, en même temps, on sait t'es qui aussi. T'es un grand photographe de scène. Oui, je fais beaucoup de photos. T'as-tu une photo de Michel, toi? Non, pas encore. Pas encore. Il faut qu'elle soit sur scène en même temps. Je pense pas que tu m'as vu sur scène, point. Je t'ai pas vu sur scène, point. Ben voyons donc. Mais non. Faut se boucler ça. Boucler comme première partie de Pierre. Pas game. Mais c'est juste, je l'ai pas vu sur scène encore, mais je te dirais que la pandémie a ralenti un peu mon trip photo. La semaine passée, ça donnait bien, on avait un sous-écoute, puis immédiatement après, il y avait l'open mic, fait que ça m'a permis de voir plein de gens. Il y avait un open mic? Oui. Après sous-écoute du lundi. Ah, OK. Fait qu'à 9h, il y avait un open mic. OK. C'était animé par Josiane Aubuchon, puis il y avait... Josiane, je l'aime tout pas. Ben oui. Elle est vraiment cool. Fait que ça a été super. Fait qu'il y avait plein d'invités, dont il y en a que je connaissais, il y en a d'autres que je connaissais pas. Fait que ça m'a permis de voir un peu toutes sortes d'humour, du bon puis du moins bon. Ben, c'est ça l'open mic en même temps. Hein. C'est à ça que ça sert. Ouais. Il faut se péter à la gueule pour devenir bon avant. Tout à fait. Ouais. C'est comme moi, là, avant d'être beau, j'étais vraiment en lettre. OK. OK. Ben, non, je pêchais au compliment, puis j'en ai pas eu. Ah, mais non, mais tu sais que je te trouve magnifique, là. Donc, laisse faire, c'est le passé. OK. Mais là, justement, dans les on m'a pas demandé mon avis. Non, mais toi, t'es un sexe symbole. Voyons, tout le Québec est bandé en te regardant. C'est vrai. Le sexe symbole du Québec. Ouais, ta mère, elle écoute plus depuis tantôt. Elle fait juste regarder, puis c'est qui le beau monsieur à côté de ma fille. Elle va m'écrire, tu peux-tu me le présenter? Ouais. Oui, ton père est là, mais c'est pas grave, là. Ouais. Ben non, Pierre, on va dire, ramène-la à Noël. Ben oui. C'est vrai, en plus, comme toi, ça fait longtemps que, puis la pandémie a coupé ça, que tu étais supposé venir à notre Michou annuel de la famille Estique. Au mois de juillet? Où? Mois d'août. Mais je pensais que... Ouais, mais ta fête, c'est en juillet. Ma fête, c'est en juillet. Mais c'est pas que ma fête, par exemple. Ta fête. Non, toi, OK, toi, c'est mois d'août. Mais c'est pendant Comédia ou avant ou après? C'est quoi? Il me semble que c'est après. OK. Oui, non, il y a moyen de faire ça, là, absolument. Ben oui, moi, je t'en avais parlé parce que, comme à chaque année, on fait. C'est pour la famille du bord de ma mère, mais après ça, comme plus on est fou, plus on rit. Ma mère est bien willing que tu viennes faire un tour. En plus, c'est t'invites Pierre-Yves, Sam Boisvert, Marie-Hélène, évidemment, là. On arrive là. Je voulais pas m'inviter, mais j'espérais que tu m'invites. Non, mais tu sais, on va accueillir du poulet puis du porc pendant comme 8 heures. Puis après ça, on mange ça. Mais c'est un party pour ceux qui n'ont pas leur dent de sagesse, hein, c'est ça? Exactement. Parfait. La plus, c'est que c'est même pas vrai. En plus, j'ai mis encore toutes mes dents de sagesse, moi. C'est vrai? Ouais. Mais l'affaire, c'est que moi, on ne les fait pas enlever parce que ma mère s'est fait enlever. Puis après ça, elle a poigné la névralgie du trijumeau. C'est-à-dire qu'il y a comme un de ses nerfs. As-tu vu la peur qui a traversé mon visage? Mais je sais même pas c'est quoi. La névralgie de quoi? Du trijumeau. C'est comme le nerf, comme dans la joue ici, a été endommagé. Puis ça faisait qu'elle avait comme des crises de douleur. Mais tu sais, c'est rare que ça arrive. Là. Puis je veux dire, c'est dans les années 80 aussi là, que c'est passé. Mais moi, il y a un risque que je reste engourdie pour le reste de ma vie. C'est vrai? À cause que mes dents sont trop proches. J'ai un bord que la dent est vraiment proche de mon nerf. Mais je veux pas rentrer dans les détails, là, c'est à cœur le monde. Là, mais en même temps, ils sont mieux de l'enlever parce que la façon que ça pousse, ça pourrait empirer. Bon, regarde, tu vois, parce que sinon, ça va être ça endommage le nerf. Puis ma mère a fait dire qu'elle t'aime déjà. C'est vrai? Ouais.
Tabarnak. Allô, comment elle s'appelle? Sylvie. Salut, Sylvie! Tu peux dire qu'elle a des sweet tits. Tu peux-tu dire ça? Le podcast a commencé. Le premier épisode, Alexandre a complimenté les seins de ma mère. Ah, Non, mais t'as-tu déjà vu sa mère, premièrement, habillée? Ben oui. Oui. Combien de reprises? 3 fois. 3 fois. Puis déjà en 3 fois, toi, t'étais capable d'avoir cette affirmation. Non, mais c'est pas une affaire de. Elle dégageait les beaux seins. Comme elle a une énergie. Puis à la base, c'est juste une joke parce que c'est surtout pour dire que moi, j'avais des beaux seins. Oui, il disait que comme ma mère, il y avait des beaux Ah, Exactement. OK. Puis aussi, ça a fini par créer l'expression Sweet Tits Energy, qui est comme la Big Dick Energy. Mais Que j'ai cassé quand je suis allé au podcast de Thomas, j'ai cassé le Big Dick Energy. T'as cassé la Big Dick Ouais. Energy. Hein? Oui. J'ai expliqué que ça n'existait pas, le Big Dick Energy. J'ai expliqué pourquoi. Mais moi, je suis déjà d'accord. Moi, j'aime pas cette expression-là. Moi non plus. C'est pour ça que Sweet Tits Energy, j'aime plus ça. Parce que Big Dick Energy, je trouve que c'est comme une énergie que t'imposes. Tu sais. Tandis que Sweet Tit, ça peut être n'importe C'est quoi. radiant. Exact. Puis des beaux seins, ça peut être de toutes les tailles, toutes les formes. Exact. C'est comme une belle montagne, tu sais. On la célèbre, c'est juste comme waouh, c'est fascinant que la nature a fait ça de même, tu sais. C'est pas objectifiant, c'est majestueux. Exactement, tu sais. C'est comme on est content que ça existe, puis tu sais, ça donne de l'espoir à tout le monde. Tandis que la Big Dick Energy, c'est une seule personne qui impose son énergie sur les autres. Exact. Moi, j'aime pas ça. Moi non plus, vraiment. Tu as cassé en disant que c'est Mais j'ai cassé en disant que la la plupart des gens qui faisaient semblant qu'ils ont une Big Dick Ouais. Energy en coulisses ne l'ont plus. Ben non, Là, tu sais, tu effectivement. comprends? Fait que tu sais, c'est comme. C'est ça. Je trouve pas. Si t'es pas capable de maintenir une énergie tout le temps, tandis que des seins radieux, tu peux les avoir en tout temps. Exactement, tu sais. Parce que c'est vraiment juste. Je pense que la Sweet Tit Energy, c'est une paix intérieure qui va après ça radier sur tous les gens comme ça. Là. C'est comme une onde positive qui dégage sur tout le monde. Là. Non. Une Sweet Tit Energy, quand ça rentre dans la pièce, là, tout le monde est apaisé. Exact. Moi, je ça, trouve qu'on en règle des affaires ici. Ben, nous, on existe pour changer la société. Je le sais. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je suis venu. Je veux être changé. Tu veux être changé? Oui. Écoute, on peut quasiment commencer déjà tout de suite dans Comme notre jeu. notre jeu, effectivement, parce que ça va être la conversation, parce Je suis prêt. qu'on est là avec toi. Ben, gars, bougeons tout de suite à le jeu! C'est l'heure de vous parler, puis que c'est quelque chose que tu fais couramment. Tu m'appelles pour te faire remettre en question. Oui. Tu fais ça Oui. pour que tu sorti de ta chambre d'écho, Exact. qui est une chambre d'homme de 52 ans. Exactement. Puis, ça fait en sorte que là, moi et Marie-Hélène, on a noté plein de termes Oh, tabarnouche. de jeunes woke. Je suis dans la marde. Ben non, pas du tout. Ben Non, non, parce non. que quand Alex m'a proposé qu'on t'invite, moi, j'étais super excitée parce que, justement, t'es une de ces personnes-là que, tu sais, on s'est pas croisés beaucoup, mais à chaque fois qu'on se croise, c'est des conversations super intéressantes. Ah, ben, Oui, je trouve que absolument. que Puis c'est toujours dans la belle conversation, Oui, puis dans la compréhension. vraiment. Puis c'est un beau pont en même temps pour que les gens comprennent, parce que c'est normal que toi, tu n'aies pas toutes ces connaissances-là, parce que... Je t'ai pas t'es exposé à ça. Non, mais tu sais, je Ben veux non. dire, t'es un père de famille, t'as une carrière à gérer. Fait que, tu Exact. sais, je veux dire, t'es pas en train de checker comme toutes les espèces C'est- d'affaires qui se passent, là. Tout à Moi, fait. je reste couchée sur mon divan à écrire en écoutant des podcasts de woke, là, fait que c'est normal que je sais ça. Là. Mais, Ça, puis c'est opprimé à tous les jours. Ouais. mais ça, c'est une affaire qui est triste de la chambre d'écho parce que, tu sais, même à l'intérieur de. Tu sais, puis je pense qu'on a déjà parlé ensemble, mais c'est le fait qu'on se fait pas proposer autre chose. C'est fait que j'essaye d'aller vers autre chose Mais pour. c'est Parce que je le important. sais que si je. Dans ma chambre d'écho, je suis fantastique. Comprends-tu? Puis la bonne façon de penser, c'est la mienne. Exact. tu sais. Mais si je ne vais pas voir les autres façons, si je me mets pas en danger, comment tu veux que Oui. je sache? C'est un peu à ça que la liberté d'expression elle sert. C'est faut qu'on se confronte. Mais oui. Faut pas se confronter. Faut qu'on discute Oui. pour arriver à... OK, ouais, si je veux me forger un argumentaire, faut que j'aie la chance C'est d'en juste de discuter. comprendre d'où viennent les autres opinions, tout simplement. Là. Quand il y a une nouvelle aussi- opinion, pas le réduire, mais bien juste comme faire OK, pourquoi, puis poser des Pourquoi questions. ça vient d'où? Puis c'est important de se remettre en question. Je trouve que c'est surtout, mettons, à notre époque, comme personne blanche, mettons, tu sais, j'écoute des podcasts par des personnes. Là, j'ai commencé à écouter Woke or Whatever, qui est un podcast bilingue. Puis là, ils ont fait un épisode sur OD que j'ai trouvé excellent. Mais qu'en plus, c'était vraiment confrontant parce qu'ils parlaient de, mettons, être une femme noire dans un groupe de femmes blanches, puis comment, comme, toutes ces micro-agressions-là que nous, on perçoit pas, mais eux, ils perçoivent comment c'est du racisme qu'on a encore en Je nous. comprends. Puis, tu sais, c'est confrontant de réaliser, hey, j'ai peut-être déjà fait ce Ah, c'est sûr. move-là, Ah, tu sais. C'est sûr, sûr, Ouais. sûr. Fait que je trouve ça super important. Puis même, mettons, dans l'autre sens... Oh, excuse-moi, vas-y. Mais j'allais juste dire que dans ma chambre d'écho, je suis pas au courant de ça. Tu comprends Ben ce non, que je veux vraiment dire? pas. Puis c'est ça que je trouve triste, c'est que souvent, il y avait Mehdi Boutsaïdan qui avait dit un moment donné, il parlait au niveau du racisme, puis il avait dit, c'est pas du racisme, c'est plus...
ils n'ont pas, je ne veux pas dire l'intelligence, mais ils n'ont pas les connaissances de savoir qu'ils sont en train de faire quelque chose. C'est ça, ils ne trouvent pas qu'il y a des gens racistes, ils trouvent qu'il y a des gens qui savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est plus de l'innocence. Mais ça l'est, c'est que malheureusement, c'est que ça va nourrir quand même certaines Je le sais bien. Non, je sais, je suis d'accord avec toi aussi. Là. Mais c'est ça aussi en même temps qu'il faut amener dans la discussion puis apporter les gens pour être sûr que quand les gens ont les remet en question. Tu sais, il y a une chose que j'ai appris en lisant le livre White Fragility, Why is it so hard for white people to talk about racism? Fragilité blanche, pourquoi c'est dur pour les Blancs de parler de racisme? Ou est-ce que c'est une femme qui donne des formations dans les compagnies aux États-Unis sur justement le racisme ou quoi que ce soit, avec évidemment des personnes racisées, parce qu'elle ne peut pas juste être la personne blanche, mais elle aide à faire le pont. Elle a écrit un livre pour expliquer le racisme aux personnes blanches en tant que personne blanche. Puis je trouve ça super intéressant parce qu'il y a une des choses qu'elle disait où est-ce que quand on se dit qu'on est raciste, on ne devrait pas dire comme être fâché, on devrait dire merci tout simplement parce que c'est l'équivalent social d'avoir du persil dans la bouche, tu sais. C'est aussi simple que ça. C'est pas cette image-là qu'elle existe, mais bon, pour te... Mais non, mais c'est exactement. Mais c'est parce qu'on se sent tellement attaqué, parce qu'on sait à quel point... C'est parce qu'il y a plusieurs formes au niveau du racisme. Là. Il y a ceux, tu sais, il y en a qui sont... Puis nous, dans notre tête, on voit quelqu'un de ultra méchant. Fait qu'on fait « OK, t'es en train de me mettre dans les méchants. Non, c'est pas moi. » C'est même pas ça. En plus, c'est juste comme « Hey, juste à dire, quand tu fais ça, un petit peu de peine. » Ouais, je le sais, mais c'est parce que... Tu sais, ça me dérange pas que tu me dises « J'ai du persil. » C'est comme... Mais me faire traiter de raciste, je capote. Oui, je sais, parce que je le veux tellement pas l'être ou avoir l'air de... Ou, tu sais, je pose tout le temps plein de questions. Il n'y a pas le château, je pose des questions. Tu sais, moi, j'essaie toujours de... Je ne vais pas dire m'améliorer en tant qu'être humain, mais j'aime ça prendre la température dans la piscine, voir comment ça marche. Tu sais, comme juste un exemple, mon fils, à son école, il a un ami noir. Mais lui, il l'appelle son ami brun. Fait que là, j'ai appelé Preach. J'étais avec Preach dans un show. Puis là, j'ai appelé, j'ai dit « Hey, Preach, j'ai-tu correct mon fils d'un ami brun? » Puis il a dit « Il est-tu brun? » Et j'ai dit « Ben oui. » Ben c'est correct. Non, mais tu comprends-tu? Il a dit « Je devrais-tu comme guider mon fils dans... » Non, puis tu sais, c'est aussi fait avec le consentement de l'ami. Tu sais, Alex, quand il dit, quand il parle de moi, puis Joe qui dit Gwyn, c'est parce qu'il le fait avec amour. Puis moi, comme on a déjà cette relation-là, exact. En plus, il y a comme un niveau d'ironie là-dessus, là, que comme il dit parce que ça serait horrible de me traiter. Mais non, c'est super violent, mon Dieu. Ouais, non, c'est ça, c'est... Mais moi, je trouve ça super intéressant de se remettre en question de ce côté-là. Mais justement... Vas-y. As-tu des mots? Ben, justement, dans la même affaire qu'on arrive là par rapport au racisme, pourquoi ne pas commencer en parlant de suprématie blanche, mon cher Michel? OK. Selon toi, quelle est la suprématie blanche? Ah, tu veux que je réponde à ces questions-là? Ah, tabarnouche, là, je vais avoir de l'air tout le temps d'un... Selon moi. Ben, même moi, non, mais c'est correct. Non, mais c'est ça l'affaire aussi. C'est parce qu'il faut faire ces erreurs-là pour après ça. Puis c'est correct que tu les fasses, les erreurs. C'est un safe space d'erreur ici. Non, mais aussi pour montrer en même temps qu'il faut faire ces erreurs-là pour le comprendre, ces affaires-là. Exact. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui le comprennent comme moi, je le comprends. Exactement. Tu comprends? De la même manière que, tu sais, je parlais de ça ce matin avec ma blonde, tu sais. Mettons, tu te trompes là, ces pronoms de quelqu'un. Oui. C'est pas grave. Tu sais, c'est déjà arrivé que tu n'as pas dit le bon nom de quelqu'un? Ouais. C'est la même affaire. OK. Tu sais, dans le sens que tu fais « excuse », puis tu... Puis après ça, tu dis plus. Si, mettons, tu pensais que quelqu'un s'appelait Mélanie, mais finalement, ça s'appelle Mélissa. Tu fais « oh, je m'excuse, Mélissa ». Je sais pas si toi, je l'avais déjà raconté, mais à un moment donné, à l'école de l'humour, on avait eu une petite formation d'une dame de la Caisse des artistes de Desjardins. Puis là, elle se présente. Puis là, je fais « wow, Maxane, c'est tellement beau puis original comme nom ». Puis là, tout le monde me regarde vraiment en croche. Puis la madame, elle continue. Puis là, je me fais texter dans le groupe chat. Tu viens-tu dire que Roxane, c'était un vraiment beau nom que tu n'avais jamais entendu? Ah, c'est que c'est drôle. Fait que, regarde, ça m'arrive. C'est juste de faire des petites erreurs de même, c'est pas grave, tu sais. Fait que bon. Fait que là, évidemment, on dit interne, tu nous expliques ce que c'est, puis après ça, si t'as raison, on dit que t'as raison, ou après ça, on te l'explique tout simplement. OK, parfait, super. Selon nos connaissances. Si nous, on se trompe, dites-le nous dans le chat. Oui, exact, j'ai vraiment... Oui, OK, parfait. Nous non plus, on n'a pas la connaissance de tout ça, mais vas-y. Fait que tout le monde va peut-être dire « Hey, Michel a vraiment raison ». Alors, la suprématie blanche, juste ça, OK? Selon moi, c'est une croyance que certaines personnes ont que la race supérieure, c'est tous ceux qui sont blancs. T'as pas 100% tort, parce qu'il y a des groupes suprémacistes blancs. Mais en fait, la suprématie blanche, c'est la forme, comment la société nord-américaine a été fondée
on est dans une culture suprémaciste blanche, étant donné qu'elle est faite pour nourrir les personnes blanches et les aider. On est encore au centre de tout. Oui, parce que en fait, on est dans une culture de suprématie blanche. Puis encore là, je rapporte des termes qui viennent du livre Racism Without Racism, puis le livre White Fragility que j'ai parlé, qui existe maintenant aussi en français, je connais juste pas les termes. Mais on est dans une société de suprématie blanche, en fait, parce que le privilège blanc est aidé, puis tout est fait pour que les personnes blanches puissent exister et fonctionner. Un exemple qui est bon, qui a été parlé justement dans Walk or Whatever, OD est un jeu de personnes blanches. Pour que les personnes racisées aient leur place, il va falloir qu'ils jouent comme les Blancs. Ils ne peuvent pas avoir le même impact culturel qu'habituellement, parce que, puis c'est ça qui a été aussi pointé du doigt par Walk or Whatever. Il y avait Rachida, qui est une personne noire, qui était là, mais elle a été beaucoup tokenisée. Un autre terme encore là que tu vas peut-être... Oui, je pense que c'est quoi, oui. Dis-moi donc, qu'est-ce que ça veut dire, token? Tokenisé? Moi, j'ai souvent entendu le black token. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement, quand l'enfant, on l'a utilisé comme la personne noire pour montrer qu'on n'est pas. Exactement. Et qu'elle a été comme Rachida. On n'est pas sexiste, on a une fille sur le show. Exactement. Comme en ce moment. Marianne, c'est mon token toutes les fois. Mais tu sais que justement, à ce moment-là, Rachida était comme la personne noire qui était comme sursexualisée, puis il y a beaucoup de clichés qui ont été mis par rapport à elle. De manière inconsciente, bien évidemment, là, par la production, on ne voulait pas, c'est simplement juste que la production est majoritairement blanche et évolue dans une société qui est suprémaciste blanche. Mais j'ai une question de monsieur de 52 ans. Oui. OK? Oui. Mais je vais te dire, mettons un exemple. Mettons qu'il y a 180 femmes qui se sont inscrites à puis je comprends, si tu ne vois pas les gens, c'est dur de toi dire « Hey, moi, je pourrais faire ça » parce que tu ne le vois pas. J'ai même un exemple là-dessus qui m'est arrivé à moi. Mais tu ne le vois pas, l'exemple. Tu ne te reconnais pas. Mais si sur les 180, il y a eu 170 personnes blanches, puis 10 personnes noires, c'est normal que ça se reflète dans le casting. Oui, mais... C'est une question que je pose. Si on va pas au prorata, oui, mais je comprends je suis d'accord avec... Je comprends ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à ça. Mais je vais te faire un parallèle bien clair avec l'humour. Tu sais, comme là, en ce moment, aux Oliviers, il va y avoir des catégories hommes et femmes. Parce que, des fois... Non, ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont décidé de ne pas le faire? Oui. Ah non. Ça passe pas. Bref, je trouve que, en tout cas, je pense que ça n'aurait été pas une mauvaise idée parce que, tu sais, mettons, là, on dit qu'on donne un numéro pour le meilleur numéro de l'année. Oui. Tu sais que les femmes en humour, il y a bien du monde qui disent « Moi, j'aime pas ça, les femmes en humour ». Ça fait partie du biais de la société. Ce qui fait que pour le grand public, pour la plupart des gens, un numéro fait par une femme va être moins bon. Fait que là, quand on va dire c'est qui le meilleur humoriste, les hommes vont être avantagés par rapport à ça. C'est un peu la même affaire pour OD, mettons. Il y a moins de personnes noires qui se sont proposées. Mais en même temps, on n'encourage pas les personnes noires à aller à OD. Ce qui fait en sorte que les gens, ils sont pas reconnus, ils sentent pas qu'ils ont leur place, fait qu'ils y vont pas. Fait d'une certaine manière, il faut faire un effort de donner la place aux personnes noires pour que justement ça soit plus réaliste puis représentatif de la société. Puis ce qui était souligné beaucoup dans le podcast Walk or Whatever, c'était dans le traitement, tu sais, comme il était très content que Rachida soit là, mais il y a aussi cette partie-là où clairement que l'histoire est créée, puis mettons qu'est-ce qu'ils choisissent de mettre à la caméra, puis tout ça, c'est fait par des personnes blanches, par des histoires qu'on a déjà appris inconsciemment. Il parlait beaucoup du stéréotype, justement, de la femme noire hypersexualisée qui date depuis l'esclavage, à peu près, que c'était utilisé pour pouvoir être violent vers les femmes, puis qui a continué à travers l'histoire. Puis même chose, comme dans comment que les gens réagissent, tu vois, mettons que les gens réagissaient beaucoup plus fort quand Rachida et Juliane, la fille des Premières Nations qui était là. Juliane, je pense. Ouais, les deux, quand ils étaient fâchés, c'était comme « Oh mon Dieu, ils sont tout le temps en colère. Mais pourtant, quand les filles blanches étaient fâchées, là, c'est « Ah, ils mettent leurs pieds à terre. » Fait que tu sais, il y a comme ces questions-là à se poser. 2 poids, 2 mesures. Ouais, exactement, tu sais. Ça fait vraiment partie de la réflexion. À la première question, j'ai eu 75 %. À peu près. À peu près. Quand même pas pire. Mais encore une fois, tu sais aussi, c'est un thème qui est quand même assez complexe puis que tu sais, il mérite d'avoir beaucoup de lecture sur cette affaire-là, mais maintenant, tu sais que ça existe. Fait que j'ai 82 %. Exactement. Moi, je vais y aller avec un mot qui est ailleurs. Oui, oui. Tu sais-tu c'est quoi le stealthing? Stealth. OK. Non, je ne sais pas c'est quoi, mais je vais inventer la définition. Oui, vas-y, essaye-toi. Le stealthing, c'est que
J'aurais le goût de le mettre dans la même catégorie que ghosting. Parce que stealth, OK, je vais te dire pourquoi. Parce que l'avion stealth, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'avion qui était capable de se cacher de tout. Oui. Tu comprends-tu? Elle rentrait pas dans aucun radar, mais elle était quand même capable de te survoler, tu sais. Fait que je vais dire, mettons, le stealthing, c'est... Caroline, parce que ghosting existe, fait que je peux pas donner l'exemple de ghosting. Je vais y aller avec je me cache, je t'évite volontairement, mais je t'ai jamais daté. Ah! Tu comprends-tu? Je viens de décider ça. Mettons un exemple, je sais que tu existes, mais la raison pourquoi je t'ai pas pris en photo dans aucune soirée, chaque fois que je le faisais comme « Ah, elle est en show ce soir-là. » Fait que j'irai pas. J'irai pas. Fait que je t'ai stealthé. C'est pas fou. C'est bien. J'ai combien de pourcents? Donne-moi mon pourcentage avant. Comment tu me donnes de points sur 100? Je vais donner 60 pour l'effort quand même. Non, pas pour l'effort. Pour la définition. Sans les points pour l'effort, un 10 Hé, Colin, je suis donc bien loin. En fait, peut-être plus que peut-être un 20 t'es dans l'univers du dating. Puis Puis le stealth, être le stealth aussi, c'est comme, tu sais, c'est quelqu'un... Mettons, un espion qui se cache, ça, c'est du stealth aussi, ça. Ouais. Fait que t'as compris comme d'où le mot vient, mais en fait, c'est la pratique qui est une forme d'agression sexuelle, qui est les gars qui enlèvent le condom pendant l'acte sans le dire à la fille. Oh, tabarnouche! Puis ça, c'est un phénomène grave. Il y a des gars qui font ça. Qui a commencé à être dénoncé sur le web parce qu'ils ont fait comme... Parce qu'en fait, c'était comme un débat, parce qu'il y a des gars qui étaient comme « Ben non, c'est pas une agression. » Puis c'est comme « Ben oui, parce que la fille, elle a consenti avec un condom, mais pas sans. » Oh, ben oui, t'as raison. Puis ça, c'est un phénomène qu'il faut parler de plus en plus dans genre l'éducation sexuelle puis tout ça, parce que ça a été comme... tu sais, il y a ça, mettons, en pornographie, des choses comme ça. Puis là, les gens, ils font ça. C'est horrible, hein? OK, il y a ça, mettons, sur les sites porno. Ben, je suis pas sûre que ça existe. OK. Là. Mais ça existe dans la vraie vie. Là. J'ai des amis qui ont vécu ça. Parfait. Ouais. Il y a du monde que c'est ça leur trip. Bon, ben d'abord, je suis loin de mon avion espion, mais c'est quand même... Non, mais j'aimais mieux non plus en même temps. Pas tant en même temps, parce que c'est comme une affaire de quoi de faire en cachette, de pas être vu, tu sais. Ouais, j'étais pas loin. Non, c'est ça. Fait que je prends un autre mot, parce que là, à 20 c'est moyen. OK, ben moi, j'aime déjà, comme celui qui est écrit de Marie-Hélène, le gaslighting. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oh, tabarnouche, je vous ai donc bien... Là, ils sont conscients que c'est dimanche. J'ai de la misère à... Faut que je réfléchisse. Mais tu vois, c'est drôle parce que là, moi, on dirait que je me suis réveillée parce que je suis comme excitée de savoir qu'est-ce que tu vas inventer. Gaslighting. Oui. Ça s'appelle gaslighting. Ouais. C'est en deux mots ou en un mot? C'est tout en un mot. Il l'écrivait en un mot, ouais. Gaslighting. Puis celle-là, je trouve que c'est full intéressant d'où ça vient en plus. Mais... Ça, je sais pas. Gaslighting. Ben, gaslighting, c'est, tu veux dire, mettons qu'on le met à on le met au plus bas, là. Tu sais, de l'espèce d'essence à faire allumer quelque chose. C'est gaslight. Ça, c'est une action. Je fais du gaslighting à quelqu'un. OK. OK. Je te fais beaucoup de promesses, mais j'ai rempli jamais. Hey, t'es pas loin. Il y a de quoi? Le gaslighting, en fait, j'explique après d'où le mot vient, mais c'est une façon de manipuler que le mot s'est popularisé quand on parle de genre de relations abusives, mettons, qui est de comme mentir à la personne pour y faire douter de sa sanité. Fait que, tu sais, par exemple, ben non, Alex, je t'ai jamais dit que j'allais faire le ménage, c'était folle, là. Colin, ça fait longtemps que c'est invalider tes perceptions sur quelque chose. Ouais. En gros, là, une des bonnes façons de le faire, mettons, Marie-Hélène, faisons une situation. OK. OK, genre, on est coloc, moi et Marie-Hélène. Parfait. C'est une situation bien simple, là. Tu t'es fait une toast à la confiture de fraises. T'arrives, la toast aux confitures de fraises a été mangée. Comme, Alex, t'as-tu mangé ma toast? Hein? Ben, j'ai déjeuné tantôt. Non, mais comme, fais juste me le dire, c'est déjà, je vais m'en faire une autre, mais là, c'est bizarre, ma toast est Mais plus pourquoi là. tu m'attaques de même? Non, mais je t'attaque pas, c'est juste, as-tu mangé ma toast? De ce temps-ci, Marianne, je trouve vraiment que t'es excessive pour rien, là. Gaslighting. Puis, tu sais, mettons, moi, j'avais un ex. Tu sais, je réponds pas à la question, je la fais comme douter de ces affaires-là. Qui textait tout le temps en cachant son téléphone. Puis moi, j'avais jamais été une fille jalouse, mais là, quand je le questionnais, elle était comme, hey, pourquoi tu textes comme ça? C'est quoi, tu me fais pas confiance? Puis ça, cette expression-là, ça vient d'un film que là, j'ai pas pensé à sortir comme exactement, mais c'est un film qui s'appelait quelque chose comme Gaslight ou quelque chose d'autre. Mais dans le film, ça venait de... C'était un mari dans un vieux film d'époque qui rendait sa femme folle parce qu'à tous les jours, il baissait un peu le gaz sur les lumières à gaz jusqu'à temps qu'elle fasse comme, ben non, je suis pas folle, la lumière abaisse. Puis il fasse comme non.
Puis tout le film, puis il y avait d'autres choses dans le film. C'était Exact. comme un espèce de film thriller où un homme rend sa femme folle comme ça. Puis c'est de là que le terme vient. Colin, ok. Mais c'est souvent utilisé. Ben, c'est souvent utilisé. C'est comme, ça arrive souvent que c'est quand un partenaire, d'autres que son partenaire, est comme la trompe. Puis, tu sais, c'est une affaire de comme, hey, je te trouve distant, cette affaire-ci, qu'est-ce qui se passe? Fait comme, ben non, voyons, j'ai jamais autant aimé. Tu me fais pas confiance. Pour vrai, comme, j'aime pas ça. Puis blablabla. Puis finalement, tu sais, elle voit tout le temps des signes, quoi que ce soit. Puis lui, il fait comme si c'était elle qui était folle ou lui, là. Puis finalement, la personne se rend compte qu'elle avait raison depuis ce temps-là. Tu sais, comme si les perceptions n'étaient pas mauvaises. Tu sais. C'est du Mais j'ai une question de cinquantenaire. Tu sais. Oui. J'ai toujours ma question de cinquantenaire. Oh, Ça, là, ça vient d'une pièce de théâtre. oh, tu peux Oui, tu crier, peux nous absolument autres, il n'y a pas de... Colin, C'est OK. du théâtre. C'est du théâtre. Mais je pense que les gens l'ont entendu. C'est moi, je parle trop proche du micro, lui, il parle loin, mais on l'entend. Mais, question d'un cinquantenaire, puis c'est vraiment Vas-y, ça. vas-y. Tu sais, présentement, il y a... Là, ça va sonner. Là, Non, vous voyez que je suis fais dans le juste- cinquantenaire. Non, mais fais juste nous le dire. Il y a beaucoup de mots présentement qui sont inventés. Tu sais, là, vous m'en nommez. Puis, tu sais, pensez-vous que ces mots-là vont perdurer dans le temps? Je te donne un exemple. En 98, au Super Bowl, c'est « What's up? » Tu sais, tu comprends-tu? Puis là, ça a comme meurt. Tu sais, tu me suis ce que je veux dire? Mais moi, ma question, c'est penses-tu que dans 30 ans, tu te fais gazliter? Tu penses-tu que les gens vont encore l'utiliser ou tu penses que présentement, on dirait qu'on a besoin de nommer tout soudainement? Mais je pense que c'est pas grave si ça dure pas. Ben, premièrement, il y a de ces mots-là que là sont rendus dans l'œil du public, mais comme tel, ils existent depuis plus longtemps qu'on pense, mettons, dans la littérature féministe ou antiraciste. C'est juste que là, maintenant, on les utilise plus largement. Mais tu sais, même, mettons, si dans 30 ans, ils n'utilisent plus le mot gaslight, Ouais. ben c'est pas grave parce que c'est maintenant qu'on a besoin d'outils pour nommer. Parce que, tu sais, mettons, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, tu sais, outre, là, je sais que c'est pas très podcast du monde, mais quand je commençais à réaliser qu'est-ce qui s'était passé avec mon ex abusif, c'était de lire ces définitions-là puis de faire, OK, c'est ça qu'il faisait. Ouais. Je comprends, Yo. mais tu comprends-tu? Reste que la ligne, au bout de la ligne, là, que tu fasses stealthing ou que tu fasses. T'es un astifi de trou de cul. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, tu sais, dans 40 ans, ça va rester un trou de cul pareil, la Oui, personne. absolument. Mais il y a aussi l'affaire que là, en ce moment, comme tous ces mots-là apparaissent puis ont l'air comme nouveaux, Ouais. parce que Internet est là, puis Internet est un vecteur d'éducation, fait que ça fait en C'est sorte sûr. qu'il y a comme plus de gens qui se regroupent puis qu'on apprend ça en grand groupe, puis que là, après ça, on les propage, puis que dans ces chambres d'écho-là, justement, ces termes-là sont beaucoup utilisés. OK. À cette heure, après ça, ça va être de voir comment ça va évoluer, comment ça va exister, mais c'est tous des termes qui, ça fait longtemps qu'ils ont existé, puis que de même façon, qui ont fait partie maintenant du vocabulaire qui sont utilisés. C'est des outils parce qu'éventuellement, justement, tu sais, de voir une définition puis un mot qui est plus précisé à part dire c'était un trou de cul, c'est que ça te permet de comprendre que, mettons, oui, qu'est-ce que tu as vécu, c'était pas correct. C'est ça qui est arrivé. Tu peux nommer les choses. Puis après, c'est plus facile de faire un cheminement pour guérir de ça puis Ah, comprendre. OK. Ah, ben, OK. C'est Parce bon. que Je suis désolé d'avoir comparé ça à WhatsApp. c'est une très bonne question. Puis, tu sais, mais mettons, un des effets du gaslight qui va arriver des fois, c'est justement d'essayer de faire croire à la personne qu'elle s'invente tout puis qu'elle est folle de penser Oh, qu'elle oui. a vécu, mettons, de la violence. Mais là, non, parce que si tu as les mots pour nommer qu'est-ce qui s'est passé, Mais le fameux « tu me fais pas confiance », c'est un classique de... Ouais. Tu sais, Ouais. tu sais, je vais connaître plus relation toxique, ce mot-là. Moi, je trouve que ça fait partie... Ben, Moi, ça, là, ouais, ça fait partie d'une relation le gaslight, j'aurais dit, ça, c'est une relation toxique. Ouais. Ah, il me cachait ça. Tu sais, j'aurais pas mis le mot gaslight, Ouais. mais j'aurais mis ça. Fait que je suis prêt au mais ça prochain... fait partie de ça. Je suis prêt au prochain mot. Ben, good Hey, job, j'étais un good peu job. excité par les mots. C'est le fun, hein? C'est vraiment le fun. OK. Ben, là, en fait, j'en ai... Surtout, j'en connais aucun. Il y en a un que tu sais que là, c'est vraiment pas du tout comme popularisé comme l'utilisation, mais c'est un phénomène qu'on comprend, fait que c'est le fun d'en parler. Puis peut-être que toi aussi, Marianne, ça va pouvoir OK. découvrir ça. Le terme bro-appropriate, ou qu'on pourrait traduire en français par approprium. OK. Oh, j'ai Dans ça comme- en français. Peux-tu deviner? Oui. Ben, en fait, veux-tu deviner en premier puis je vais y aller avec mon estimation. Après, moi, Ouais. j'ai jamais entendu ça. Ben, OK, je pourrais prendre un break. OK, Tu peux y aller en premier. Ben, moi, ça me donne Bro-appropriate. l'impression que c'est un phénomène où des hommes s'approprient des phénomènes qui sont traditionnellement féminins, puis que tout d'un coup, ça devient cool parce que c'est des gars, mais que c'est comme ils changent les mots parce qu'il faut pas que ça soit trop féminin.
Genre le bro, le Colin. yoga. Le yoga de monsieur que c'est du Oui, broga. c'est du broga. Ben, presque. En gros, c'est... Colin, moi, c'était moi, pas pire, j'adhère à son... pas Ben, ça peut être utilisé comme ça aussi. En fait, c'est quand un homme va prendre l'idée d'une femme, mais que là, on va l'écouter, puis là, elle va être glorifiée. Oh, ça... Dans une réunion, là. Ouais, non, Exactement. je te suis. Ça, j'ai vu ça. C'est le classique, justement, dans un brainstorm, où une fille va dire une joke, Joke. personne l'écoute, le gars va dire la même joke, puis « Hey, elle est bonne, cette joke-là! Ouais. Ça, j'ai entendu parler des ça, meetings j'ai- télé qui est arrivé. Ouais, ouais. ça l'arrive. Ah, justement, j'ai eu mon premier pitch télé à vie vendredi dernier, puis c'était juste des femmes, Oh! puis j'étais juste bien. J'étais juste très T'étais bien ou t'étais bandée, Marie-Hélène? Non, j'étais vraiment bien, puis je me sentais super écoutée puis accueillie par l'équipe. J'adore ça. Mais hey, d'ailleurs, dans la même idée là, de traduction, d'après toi, pénispliqué, qu'est-ce que c'est? Pénispliqué. Pénispliqué. Ou en France, Pénispliqué. ils appellent ça m'expliquer. Ah ouais? Oh, j'aime ça, m'expliquer. Ben, c'est le mansplaining. Exactement. 100%, Michel. Caroline, j'ai eu un 100! Hey, je m'en vais-tu sur un 100? Ben non, il reste encore une demi-heure. OK, bon, c'est correct. Vas-y. Sans j'ai eu 100, tu pourrais-tu t'arranger pour que j'aille un 100 à la fin? Oui, on Ok. peut s'arranger que t'aies un 100 à la fin. Ah, ma mère, C'est quoi ça veut dire, Michel? Allô? Qu'est-ce que t'as... ma mère a dit, ben moi, je trouve que Michel, le cinquantenaire, a bien raison. En tant que cinquantenaire, je pense que les nouveaux termes sont des fois trop compliqués. Ben oui, mais c'est normal aussi, c'est de la nouveauté, c'est normal. Ben oui. Je veux dire, là, quand moi j'ai vu du slackline la première fois, je comprends absolument rien. Ben, je comprends toujours pas le slackline. Ben c'est de rester en équilibre. Ben oui, Entre deux arbres. Exact. je niaisais. Ben non, mais t'aurais pu, là, je veux dire, c'est quand même neuf, là. Moi, le sport, là, je comprends. Le spike ball, c'est quoi? Et le ballon. Toi, tu sais c'est quoi, spike Moi, ball, je par sais c'est exemple? quoi, spike Regarde, ball. Tu vois, il y a des affaires que toi, tu connais, qu'elle, elle connaît pas. Ben oui. OK, Marie-Hélène, explique-nous le spike ball. Après ça, on va revenir au jeu. Il y a une petite trampoline. Oui. Ben, elle sait c'est quoi? Attends, non, mais Il y a attends. du monde qui ont... Il y a un petit ballon, puis il faut que tu le lances sur la petite trampoline, puis tu le rattrapes, ou que quelqu'un d'autre l'attrape. C'est pas loin. C'est faut Ah. que tu leur fesses sa trampoline pour que, tu sais, on joue. Exact. Ah, ok. C'est que c'est un peu comme le volleyball, sauf qu'à la place de passer par-dessus le filet, c'est qu'il faut que la balle elle rebondisse sur la petite trampoline. Ben, j'étais pas si loin que ça. Non. Ben, pas du tout. t'étais en feu. Ouais, vraiment. Moi, je te vraiment. donnerais 92. Merci. Oh, C'est quand même bon. Fin. Mais juste parce que si je veux un 100 à la fin, il faut que je donne des Ah! photos. On se parle un podcast de sport, puis c'est moi qui essaye de comprendre. Et Colin. Fait que là, c'est le ballon, puis il est allé dans le but. Bravo. Alors maintenant, dis-moi, c'est quoi ton prochain mot, Marie-Hélène? Moi, c'est l'intersectionnalisme. Oh, tabarnouche. Là, ça, c'est le plus compliqué, je trouve, à date. Ah ouais? Mais tu vas voir, c'est plus simple. OK. Ça fait du sens. L'intersectionnalisme. Ou intersectionnel. Intersectionnel. Intersectionnalisme. C'est le point central entre plusieurs personnes qui se rejoignent pour s'aimer. Oh! 98. Non, c'est pas vrai! Tu me donnes pas 90. Pour vrai, quand même. Ben, moi, pour la beauté de ta réponse, en fait, l'intersectionnalisme, c'est un concept, c'est un adjectif à base qui s'applique à quand tu regardes des problèmes sociaux, mettons, c'est le fait que t'es jamais juste une affaire puis tout se mêle. Fait que, tu sais, mettons, moi, oui, ben, je suis handicapée, je suis grosse, je suis lesbienne, mais je suis aussi une femme blanche. Fait que c'est de regarder comment ça l'impacte, mettons, mon féminisme. Fait que, tu sais, je vais recommencer. J'étais encore perdu. Mettons, Oui. c'est de regarder, mettons, des féministes noires qui vont parler du fait que longtemps, le féminisme a ignoré les femmes noires. C'est de commencer à dire, hey, tout ça a rapport. Tu sais, mettons, quand tu es une femme noire queer, ben, t'es pas juste une femme, t'es pas juste noire, t'es pas juste queer. T'es plusieurs. Oui, c'est ça, c'est l'intersection de ces identités-là, puis de ces... Qui fait ton identité. Qui fait ton identité, puis qui fait qu'après, quand tu te bats pour la justice sociale, il faut que tu considères tout ça. Puis souvent, en fait, c'est utilisé pour critiquer certains trucs qui vont manquer d'intersectionnalisme. Fait que de dire, ouais, mais là, vous êtes en train, mettons, de vous battre pour telle affaire féministe, mais vous ignorez complètement comment ça l'impacte les femmes autochtones, par exemple. Puis c'est important de penser à tout ça. Tu sais, mettons, on a beaucoup parlé de ça avec le dernier scandale entourant Dave Chappelle, Oui. avec ses numéros transphobes, où quand tu fais une analyse, tu réalises qu'il parle beaucoup des personnes trans comme s'ils étaient toutes
blanche un peu, puis que tout son argumentaire tombe à plat si tu commences à penser aux personnes trans noires. Exact. Puis c'est beaucoup ça, les réactions qu'il y a eu de personnes trans noires qui faisaient « Ouais, mais nous, on est là aussi. » Parce que tu sais, ce qu'il disait, c'est que dans le fond, les personnes trans, leurs droits ont avancé plus vite parce que des personnes blanches sont là, donc on écoute plus les personnes blanches que les personnes noires. Puis c'est là que l'intersectionnalité est importante parce que justement, s'il y a des personnes qui souffrent dans la communauté trans, c'est les personnes noires qui sont trans. Ils sont pas écoutées, ils sont exclus. C'est vraiment, tu check là, dans les personnes qui sont tuées, là, les personnes racisées trans, c'est super élevé, là, c'est super triste. Là. Fait que c'est tout, c'est ça. J'ai pas été super bonne pour l'expliquer, mais c'est juste le concept de s'assurer de regarder tous les angles puis tout le monde. Mais que aussi, dans le fond, le féminisme, dans le fond, doit prendre en considération le racisme puis que tous ces combats-là s'entrecroisent. Parce que historiquement, on l'a juste pas fait, là. Exact. Tu sais, à un moment donné, ça, c'est un classique de l'histoire des lesbiennes. Les mouvements de libération des femmes qui avaient beaucoup été lidés par les lesbiennes se sont comme officiellement séparés en disant que les lesbiennes étaient la menace lavande. De Lavender Menace, qui était cette idée-là que les lesbiennes corrompaient les femmes, puis corrompaient le milieu. Je trouve ça drôle, la menace lavande. Moi, ça me fait rire au bout. Ça a été full après. Tu sais, aujourd'hui, mettons, c'est comme une expression qui est reprise, mettons, dans des bars lesbiens ou des trucs lesbiens. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ouais, la première fois que j'entends ça, c'est là. Très présente, mettons, dans les communautés queer. Fait que c'est comme... C'est correct ou c'est pas correct? Ben, tu sais, mettons, ça aurait... réappropriation. Ça aurait pas rapport que t'appelles un show menace lavande. Mais tu sais, mettons, moi... Caroline, c'était mon idée. Ben, tu sais, mettons, moi, je pourrais peut-être faire ça si je fais un show qui parle de lesbianisme, mais je pourrais me réapproprier ça, tu sais. Mais est-ce que les lesbiennes verraient ça comme positif ou verraient ça comme négatif? C'est une appropriation par les lesbiennes. C'est de la même manière que le N-word. Oui, je comprends, sauf que est-ce qu'il y a certaines personnes qui se font comme non, ça marche pas? C'est une question. Non, mais comme tout, je pense qu'il y a 1000 opinions différentes là-dessus. Là. OK. Tu sais, je pense qu'il y aurait... Il y aura toujours quelqu'un qui peut être offusqué. Oui. Tout simplement. Mais à ce que j'ai vu, ça passe quand même. Parfait. Parce que... Mais aussi, c'est que ça a été utilisé comme description, mais c'était pas un slur qu'on leur criait non plus. Là. Non. C'est comme, hey, maudite menace, lavande. Moi, non, ça marche pas. C'est un terme de journaux, genre. Intersectionnel. Ouais. L'intersectionnalisme, c'est comme ça va être du féminisme intersectionnel, racisme raciste. Fait que, par exemple, on pourrait critiquer un humoriste racisé qu'on fait comme, ouais, mais il est super sexiste, mettons. Parce que c'est pas très intersectionnel. J'essaie de simplifier. OK, c'est bon. Parce que pour le racisme, il embarque. C'est juste mettre clair. J'ai de la misère à le comprendre, celle-là. C'est correct. En gros, c'est que tu peux pas... Techniquement, je veux dire, si tu milites pour quelque chose, pour des inégalités, tu serais supposé être sensible pour les autres aussi. Fait que tu peux pas juste voir ton combat de même, puis le fermer, puis pas voir si les choses autour. De la même manière que comme si quelqu'un est féministe, il va aussi penser au problème de la masculinité toxique. T'sais. Que dans le fond, ça touche pas les femmes, mais ça veut pas dire que ça fait pas partie du féminisme. Là. Et là, l'intersectionnalité. En fait, littéralement, c'est comme une intersection de route. C'est que toute la vie en général, la société, tout finit par se rencontrer. Il n'y a rien qui est dans une bulle isolée. On devrait appeler ça le carrefour giratoire. Le carrefour giratoire. Oui, c'est ça, un peu intersectionnel, c'est que c'est le carrefour giratoire des enjeux sociaux. Tu sais, ultimement, là, on s'amuse avec le jeu, puis c'est des mots académiques, mais dans la vraie vie, on n'est pas obligé de nommer ces choses-là tant que... après, moi, c'est que ce que j'aime, c'est que ça me fait réfléchir. Oui, je comprends. Non. Si tu fais preuve d'empathie, je veux dire, t'es pas obligé de savoir le mot non plus. Là. Je comprends. C'est juste que comme il y en a un qui existe. Parfait. C'est juste ça. C'est bon. Moi, j'avais mes 3 mots que j'avais. T'avais juste 3 mots. Mais en même temps, dans ce même affaire-là, on pourrait parler de féminisme blanc. Maintenant que Michel comprend... Là, t'as eu des indices. Ça serait quoi, tu penses, le féminisme blanc? Ah, ben là... Je l'ai un peu nommé. Oui, mais c'est ça. C'est des femmes blanches qui font pas d'intersectionnalisme, qui pensent juste toujours à leur petite cause à eux autres. Là. C'est des féministes égoïstes. Oh! Ah, c'est bien dit, ça. Mais c'est vraiment ça. C'est y en a Ils qui pensent qu'à leur réalité. Exact. T'as-tu déjà entendu le mot « turf » ? Turf? C'est... Au golf, oui, là, mais... Exclusionary radical feminism. Mais dans le fond, c'est un peu dans la même vague, c'est les féministes qui excluent les femmes trans. Puis c'est un peu cette... Parce qu'ils n'acceptent pas que les femmes trans sont des femmes. Ils disent que c'est des hommes déguisés puis qui instrumentalisent le féminisme. Alors que, tu sais, comme vraiment pas, les femmes trans, c'est des femmes. Fait que c'est un peu cette idée-là, justement, quand on parle d'intersectionnalisme, de dire comme, non, c'est pas tu me juste... dis qu'il y a des femmes qui n'acceptent pas
les femmes trans. Ouais. Ben, gars, veux-tu pire que ça? J.K. Rowling La madame qui a fait Harry Potter est super anti-trans. Elle a sorti des gros articles vraiment transphobes. C'est vrai? Oui, Ouais. puis elle cite des personnes qui vont écrire des livres contre les personnes trans. Fait que, Elle a Mais fait un roman. ça peut-tu venir de... Tu sais, ça vient tout de la façon qu'on est éduqué, mais Ben- ça peut venir tu sais, du coin de pays qu'elle a été élevée. Ben, moi, tu je sais, pense que ça vient beaucoup les croyances de ce coin-là, c'est ça, je veux C'est de savoir. la peur puis de l'incompréhension. Ouais, je c'est pense, ça. tu sais. Je pense qu'il y a des gens qui ont tellement une relation forte à l'oppression qu'ils ont vécu comme femmes qu'ils ne comprennent pas, qu'ils voient ça comme de l'appropriation, mais au final, c'est de ne pas comprendre l'histoire puis la science derrière la transidentité. Là. Exact. Mais juste pour souligner l'ironie, le dernier roman qu'elle a sorti sous un faux nom d'homme. Oui. Et c'est, tu sais, genre, parce qu'il y a du monde qui la défend encore. Puis l'histoire du roman, c'est un gars qui se déguise en femme pour tuer des femmes. Exact. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, là, JK, là, tu te caches pas, là. Y a-tu des gens, des fois, qui veulent juste faire avoir un peu d'attention sur eux? Tu sais, elle n'a pas eu Spotlight Des gens- depuis Harry Potter, fait Des que- gens qui font des controverses pour l'attention? mais volontairement. C'est Tu sais, tu comprends-tu? C'est parce que je reviens à Harry Potter, mettons. C'est un gros succès il y a 20 ans ou il y a 25 Ben, ans. ça Mais là, roule depuis 20 encore. ans. Oui, je sais que ça roule encore. Je fais juste te dire que dans les Ouais. 20 dernières années, Oui. qu'est-ce qu'elle a écrit d'aussi fort qu'Harry Potter? Ouais, elle veut non, c'est rester, vrai. elle Qu'est-ce veut qu'elle va rester ré- relevant. Ouais. Peut-être. Peut-être en Mais je ce pense qu'elle croit pour vrai. Y a-tu un mais- terme pour des vieux qui essayent de rester dans le coup avec les jeunes, mais non, mais tu vois-tu, les vieux. des Michel Grenier. Non, ouais, non, mais tu comprends des personnes qui font comme oh là, je pense que dans mon prochain livre, on va parler de trans pour être comme cool aux yeux des jeunes. J'avoue que ça serait super intéressant, ça, parce que clairement que pourrait oui. inventer des Tu sais, de la même manière que, tu sais, Biz, son dernier livre, il parle d'un professeur en université qui a plus rien dire parce qu'on n'a plus le droit de dire le N-word, puis blablabla, tu sais. Parce que c'est quand même de quoi qui T'sais, existe, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, essayer de rester relevant auprès de la génération d'avant, mais en utilisant leur langage, Exact. mais en n'ayant pas leur pensée. Non. Tu comprends? C'est clair ce que je dis? Oui, oui, absolument, c'est super la intéressant. bisification. Ouais, non, mais la bisification. Mais il faut que ce soit un terme qui tu sais, comme intersectionnel, que quelqu'un pourrait Ben oui. trouver, là, tu sais, fort. En tout Mais cas, sûrement que ça doit exister en plus. Mais tu comprends ce que je dis? Tu sais, l'espèce de... Tu sais que t'es plus dans le game, Ouais. mais tu te dis, pour en revenir, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, je vais prendre l'exemple en cinéma, Quentin Tarantino, tu sais, il y a eu comme, tu sais, Pulp Fiction, tout ça, des films qui sortaient Kill Bill, c'était fort. Mais depuis, mettons, tu sais, les 10 dernières années, peut-être qu'il était un petit peu moins. Mais là, ça serait drôle qu'il sorte un film, mettons, Woke Zombie, tu sais, pour essayer, tu sais, pour essayer d'être comme dans semi-game. Dans le Woke game. zombie. Hey, c'est drôle en Ah, esti, ça, c'est par vraiment exemple. drôle. Mais tu sais, c'est juste pour dire, monde qui m'ont trouvé hot, tu sais, ils vont triper. C'est le nouveau Pulp Fiction, tu sais. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Les woke zombies. Les woke zombies, hey, ça me fait rire quand même, Ça ça. ne tente pas de l'écrire, celle-là? Non, Hey, fais- c'est drôle en esti, ça, par exemple. Tu sais, genre, M. Bock-Côté puis Eric Duhem qui se réveillent un matin, puis juste comme du monde dans leur fenêtre qui fait comme... Féminisme. Arrête de me gaslight! Oh non! C'est des woke zombies! Il y a quelque chose de... Genre, il y a un zombie! Fait comme, mes pronoms sont elle. C'est drôle, ça. Mais je suis sûr qu'ils vont... Mais ça, il va y avoir un terme qui va être inventé, c'est sûr. Ben oui, en même il doit en avoir un parce que c'est un phénomène qu'on voit beaucoup dans les dernières années de ces mots-là qui naissent justement dans les communautés plus marginalisées, qui décrivent des mots pour... qui créent des mots pour décrire leur situation. Puis là, finalement, ça se rend à Fox News. Ouh, Puis là, ouais. ça se rend Ouais. aux chroniqueurs du Journal de Montréal. Oui. Puis là, ils mettent le mot woke partout. C'est comme, attends, c'est quoi déjà? Fox News, j'arrête pas de dire, c'est comme c'est la théorie raciale déterminante, c'est ça, là? Mon Dieu. Racial determinant. En tout cas, bref. En tout cas, puis que tout le monde utilisait ça. Puis il y a Roy Wood Jr., là, qui est un humoriste américain que j'aime bien gros, qui est allé voir genre, des militants d'extrême droite pour le moment. Il fait comme, fait que c'est quoi ça? Puis là, il disait comme, ils veulent changer notre culture, puis ils vont nous tuer! Puis t'es comme, OK, fait que finalement, genre, comme, ils utilisent ça comme à bon escient, mais ils savent aucunement qu'est-ce que c'est quoi ce terme. Mais vous trouvez pas que... Tu sais, c'est vraiment un ressentiment que j'ai, là, c'est...
Vous trouvez pas qu'on est en train de... Les humains sont en train de s'éloigner les uns des en autres même temps, c'est sûr sans que c'est écouter ce que l'autre dit? C'est pour ça que la conversation qu'on a en ce moment est pertinente puis qu'elle est le fun, justement, parce que on n'est pas... Tu sais, mettons, là, moi, quelqu'un qui va se dire de droite puis qui est fâché, il y a une raison pourquoi il est fâché, il y a une raison pourquoi il vit des injustices. Tu sais, ça fait, je pense juste qu'il sait pas nécessairement d'où ce que ça vient ou quoi que ce soit, tu sais, mais tous ces sentiments sont légitimes. De la même manière que tous les anti-vaccins, là, les peurs qu'ils ont, c'est des vraies peurs. Mais oui, tout à fait. C'est ça que je disais dans mon texte que j'ai sorti la semaine passée sur Urbania, justement, c'est que ultimement, je suis qui pour juger quelqu'un qui part des mêmes peurs que moi? Oui. Moi aussi, là, je le trosse pas, le gouvernement. C'est tous les complotistes pendant la pandémie, là. C'est comme toutes les personnes sont pas contentes. Je suis pas content pour les mêmes crises de raison. C'est juste qu'après ça, comme j'ai l'impression qu'ils n'attaquent pas les bonnes cibles. C'est juste ça. Ouais. La question d'une discussion, ça se fait, ça s'arrange. Comme société, clairement qu'on n'a pas créé les bons outils pour. Non, mais bon, pas du tout. Puis, tu sais, même chose pour la radicalisation, c'est qu'après, tu réalises que c'est vraiment facile de tomber dans des bulles. Puis, mettons, avec la pandémie, je pense que ça l'a vraiment pas aidé parce qu'on est tous sur Internet où on parle pas à des gens face à face. Puis on tombe dans notre chambre d'écho facilement. Exactement. Ouais. Ça aussi, puis il y a quand même... On est beaucoup dans la culture de dénigrer genre l'intellectuel, la réflexion, les recherches. Tu sais, on n'arrête pas de dire que les scientifiques, c'est des épais, que le monde à l'université, ils savent n'importe quoi. Puis t'es comme, mais on t'as quelqu'un qui travaille pendant 4 ans sur quelque chose. Là. Je pense qu'il connaît son sujet, puis il dit bien les sources. Là, tu sais, ma blonde est universitaire. Là. Elle fait des recherches longues, puis ça a l'air étanche, quoi que ce soit. Mais son but, c'est que les gens comprennent qu'est-ce qu'elle dit. Tu sais, elle fait pas ça juste pour elle dans son coin. Là. Il y en a, évidemment, qui font ça, évidemment, parce que on est tous différents. Mais on est beaucoup en train de dénigrer la pensée, la réflexion, en disant... On fait beaucoup de gaslighting. Puis, tu sais, je pense que... C'est ça qu'on fait pareil. Absolument. Tout le monde en fait. On fait, ah, mais check, lui, il est épais parce qu'il pense ça. Il est pas épais. Tu sais, comme tu disais, une peur, c'est une peur. Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est niaiseux, mais je vais parler juste un exemple de mon fils, les araignées, là. Oui. Il capote. J'adore ça. Puis moi, j'arrive, je fais comme, ben là, on va la... Tu sais, si elle est assez grosse, je vais la remettre dehors, mais si elle est toute petite, c'est pas que je libère les grosses, que je tue les petites, c'est juste que je suis pas capable de ramasser les petites, là, tu sais, c'est difficile. Est-ce que, mon Dieu, Michel serait classiste? Grossophobe des araignées. Mais... Grossophobe. Non, c'est le prochain mot, là. C'est le prochain mot. Mais non, c'est ça, j'essaie juste de dire que... Mais on s'éloigne parce qu'on s'insulte au lieu juste de dire « OK, pourquoi tu penses ça? » Mais en même temps, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ce que je trouve malheureux, c'est que quand on a une idée... On est tous sûrs que c'est la bonne affaire, même si on n'a pas fait... Tu sais, puis il y a l'expression « fais tes recherches », mais faire ses recherches, ça va au-delà de ça, dans le sens que... Tu sais, moi, personnellement, là, tu sais, je suis encore fucké entre quand j'ai la grippe, si c'est Tylenol ou Advil. Je le sais pas, tu comprends-tu? Je sais pas si ibuprofène ou je le comprends pas trop. Vrai, mais moi, quand je suis comme raqué, c'est plus Advil, puis que... Mais je catch pas. Je sais pas c'est quoi la différence. Ben, c'est ça la joke. Ben, qu'imagine-tu, on n'est pas capable de se prononcer sur. Mais moi, tu sais, il y a un peu ça, mettons. Puis je pense que rendu là, c'est facile, mettons, de blâmer les individus, mais clairement qu'il y a de quoi dans notre éducation, puis dans plus haut que nous, que. Mettons qu'on parle de faire confiance aux scientifiques ou faire confiance au consensus scientifique, moi, je peux pas t'expliquer c'est quoi un vaccin. Je peux pas. Piqûre, mystère. T'sais. Mais il y a des gens que c'est ça leur métier, qui nous disent voici qu'est-ce qu'on vous conseille en ce moment pour régler ce problème-là. Puis il y a vraiment beaucoup de gens, là. C'est pas une personne dans son salon, c'est genre toute une communauté. Fait qu'il y a comme une partie qui est comme OK, ben je vais décider d'écouter cette communauté-là. Mais je voulais où je m'en allais avec ça. Mais tu sais, tantôt je pensais, c'est qu'il y a beaucoup d'ostratisation, puis c'est vraiment facile des deux bords de juste rire de l'autre côté. Puis tu sais, mettons, comme je me cacherai pas, là, je suis évidemment une personne qui est très à gauche, mais moi-même, je suis très critique je trouve que la gauche, elle peut être très condescendante. Puis je pense que ça aide personne. Mais qu'est-ce que tu penses de je vais faire une affirmation. Tu sais, on dit souvent qu'on est à gauche ou à droite, mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une impression. J'ai l'impression qu'on est à gauche sur certains sujets puis à droite sur d'autres. J'ai l'impression qu'on se divise. On n'est pas ce que toute la gauche est, puis on n'est pas... Puis ceux qui sont totalement à gauche, là, vraiment intenses, j'ai l'impression que les deux extrêmes, c'est eux autres qu'on entend parler. C'est ça qui nous choque. C'est qu'eux autres parlent, puis eux autres parlent, mais eux autres ici, là, c'est ceux qui... Mais je pense premièrement que c'est pas une ligne droite. Ça serait plus, mettons,
un cercle que tu peux être comme quelque part là-dedans. Mais aussi, c'est normal parce que, tu sais, mettons, c'est facile d'être sur Facebook puis de trouver dont le monde intense. Mais c'est le monde qui ont cette personnalité-là qui déjà s'exprime sur Facebook, tu sais. Comme dans le sens que, mettons, j'étais dans un groupe, là, je vois un débat, puis je trouve que le monde sont vraiment rough avec la personne qui s'est trompée. Mais en base, eux, c'est juste des gens qui se réclament, mettons, d'une idéologie, puis que j'ai pas plus des références de c'est qui. Alors qu'après, quand tu vas lire plus, mettons, des intellectuels ou des gens qui ont écrit comme des livres plus... justement, de vraie analyse sociologique, là, tu fais comme, OK, là, je trouve que ça a du bon sens. Sauf qu'il y aura toujours quelqu'un qui a écrit un livre de fausse analyse. Ben oui. Fait que chaque fois qu'on va toujours pouvoir... On dirait qu'on reste deux forts, on reste dans notre fort, puis je te lance un boulet de canon qui est « T'as-tu lu le livre d'un tel? » Puis là, toi, tu me repitches « Non, mais tu devrais lire lui. » Ouais, mais moi, je dis « Tu devrais lire lui. » Fait que je sors pas pour te serrer la main ou je sors pas pour voir ce que tu as à dire. C'est un vrai problème, je suis très d'accord. Tu sais, mais à la base, il faut se souvenir aussi pourquoi on fait tout ça puis on a ces discussions-là. C'est pour vivre puis avoir la paix, tu comprends, tu sais. Faut pas oublier que, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est pour être capable de, après ça, juste profiter de son après-midi puis pas penser à d'autres choses puis genre écouter un dessin animé de Pixar puis que ça soit tranquille, là, tu sais. C'est ça le but, là. Tu sais, le but, c'est pas de faire partie des feux ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste comme, au contraire, c'est attiser ces flammes-là. Parce qu'on est souvent comme, il y en a quand on est bien, quelqu'un fait dire « Je suis en feu », puis tu vas dire « Moi, je crois pas à ça, les feux », puis tu continues à faire tes affaires, t'es comme « Mais là, à un moment donné, c'est parce que lui aussi, il prend le doigt de prendre tranquille. » Non, mais c'est quelque chose que j'ai de la misère de... Tu sais, je trouve que c'est difficile d'exprimer certaines idées de gauche de façon concise sans trop perdre, mettons, les exemples, les arguments. Fait qu'après, c'est moins accessible. Puis ça, c'est un problème que je sais moi-même pas comment régler, mais que j'essaye avec toute humilité de faire, mettons, sur scène. C'est qu'après, comme, tu veux expliquer des concepts, mais tu veux pas faire de la désinformation. Mais après, tu veux quand même être drôle. Ben oui, c'est ça. C'est parce que l'humoriste sur scène, techniquement, dit pas ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense va faire rire les gens. Oui. Mais il faut que tu gardes quand même... Parce qu'il y a des humoristes aussi qui vont aller contre leurs pensées pour faire rire. Il y en a d'autres. Tu sais, tu sais, moi, je pense beaucoup, il faut penser toujours au contexte et à l'intention à ce moment-là. Oh, oui. Puis là, tu sais, je me tire dans le pied, mais je trouve aussi qu'on donne vraiment beaucoup d'importance aux opinions des humoristes. Ouais. Puis que comme... À un moment donné... Mais t'en penses quoi? J'en pense quoi? Je suis humoriste. C'est ça, tu sais, moi, je peux vous partager mes opinions, puis je le fais, mais je suis pas une experte. Non, c'est ça, comme... Mais l'affaire que je comprends, c'est, mettons, que des gens veulent avoir une figure rassurante comme de célébrité parce qu'il est drôle, quoi que ce soit, puis évidemment, il est capable de faire rire. Fait que je comprends pour ça de même, mais il faudrait jamais que l'humoriste soit tout seul pour dire ses opinions. Il faudrait tout le temps qu'il y ait comme quelqu'un à côté qui va faire des recherches là-dessus sur l'intellectuel, qui a un problème. Parce que sinon, tu sais, ça donne quoi? Là? Moi, évidemment, là, j'ai mes idées, puis je m'informe, mais il reste quand même que mes informations, c'est genre ma compréhension du livre que j'ai lu, ma compréhension d'un podcast que j'ai lu, ma compréhension d'une entrevue de quelqu'un, tu sais, à la place. Prends ces personnes-là qui ont passé leur vie à étudier ces termes-là, puis moi à côté, ça va me faire plaisir de compter des jokes puis de dire comment que moi je l'intègre dans ma démarche, mettons, là. Mais après ça, juste m'écouter moi, je veux dire, on s'en crisse, là, ça n'a pas rapport, là. En tout cas, c'est ma bonne humble opinion. Mais oui. Et encore faut-il écouter mon opinion? Je sais pas, je suis humoriste. Là, ça a de l'allure, qu'est-ce qui va se passer, hein? Y a-tu cave, Alexandre? Je pense que oui. Moi, je peux te dire que oui. Mais c'est mon cave préféré. Mais regarde, là, il ne reste plus grand temps. Mais j'aimerais ça qu'on travaille sur un dernier mot. Okay. Faut que je poigne ça? Oui. Puis je pense que tu es capable. Oh, Colin, il y a de l'espoir. D'après toi, c'est quoi le classisme? Oh! Puis ça va être intéressant parce que ça vient recouper, encore une fois, dans l'intersectionnalisme, ce dont on a parlé. OK, ça, c'est le classisme. C'est un vrai mot. Oui. OK. Puis on s'en sert pas à la bibliothèque, c'est ça? Non. Parfait. Alors, le classisme, c'est des gens qui classent la société selon leur portefeuille, leur couleur de peau, leur allégeance. C'est des gens qui classent les humains. Si t'es gay, t'as un tel niveau dans mon livre à moi. Tu comprends ce que je veux dire? Si t'es trans, oh là, toi, trans, t'es là. Puis là, oh, t'es là, ah, t'es une femme. Tu comprends? C'est quelqu'un qui classe. Je comprends pas pourquoi, au lieu d'avoir la pensée que tous les humains peuvent apporter quelque chose, c'est des gens qui tiennent absolument à mettre au niveau
chacune des personnes qui les entourent. Fait que ça devient un peu malsain parce que tu vas mettre des personnes vraiment qui pourraient t'apporter des belles choses, puis tu vas les mettre, ah ouais, mais ça. Tu sais, c'est bizarre, mais je vais le comparer à l'humour. Ah, ben lui ou elle, c'est un open micer. Tu comprends-tu? Fait que je l'ai classé. Automatiquement, j'ai même pas besoin de te dire c'est drôle ou pas. En disant open micer, je viens de te mettre ça sur la tablette du bas. C'est pourquoi qu'un open micer pourrait pas avoir un super de bon texte, tu sais, mais c'est un open micer. Fait que on dirait qu'il y a comme du dégoût qui vient avec le mot. Ben, t'es vraiment pas loin dans l'énergie, je trouve, de ta réponse. Ben oui, l'affaire, c'est que je pense que tu l'as intersectionnalisé. Ça a été ça l'affaire. Fait que bravo! Regarde, 100% A+, t'as mixé toutes les affaires qu'on a parlé. Parce qu'en gros, le classiste, c'est vraiment... Mettons ta métaphore avec ta comparaison avec l'open micer, c'est pas mal ça. C'est de hiérarchiser les personnes dépendamment de leur classe sociale. Tu sais, mettons... OK, là, c'est pas pareil, là. Fait que je me donne pas ça. C'est C'est selon la classe sociale. Fait que, tu sais, mettons, ça veut-tu dire que Bill Gates est au-dessus de moi? Oui. Exactement. C'est dans le fond, tu sais, si on fait le parallèle avec le racisme, plus t'es blanc, plus t'as des avantages, ben là, plus t'es riche dans la vie, plus c'est facile de te déplacer dans la vie, tu sais. De la même manière que, tu sais, on devrait plus écouter François Lambert parce qu'il fait 300 000 par année que une femme qui est, mettons, enseignante en maternelle parce qu'elle fait 40 000 par année, tu sais. Fait que ça, mais puis je veux dire, après, si tu vas dans la société, ben ça fait partie d'un système qui fait que si tu nais dans une famille pauvre, tu as beaucoup plus de chances de rester pauvre, versus si tu es né dans une famille riche, tu as beaucoup plus de chances de comme avoir une porte d'entrée vers un milieu de vie qui est pareil à ça, tu sais. Pensez-vous, là je vais y aller sur quelque chose de très philosophique, mais pensez-vous qu'on le sait quand on est jeune, l'argent qu'on a, vu qu'on a juste notre maison? Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Tu dis, c'est en vieillissant, peut-être que tu fais comme, OK, je m'habillais tout le temps là. Tu sais, comme, je vais te donner un exemple. Moi, là, je sens qu'on avait de l'argent quand j'étais jeune, mais je portais pas des marques. Tu comprends? Tu sais, nous autres, c'est la mode polo. Là, c'était comme, t'avais du polo. Fait que tu te venges maintenant avec ton... Je me venge! Non, mais je vais te dire ce que j'aime. Là, c'est vraiment niaiseux. Là, je vais te dire ce que j'aime de ce vêtement-là, là, outre le fait que c'est pas éthique. Là, mais tu sais, je vais te dire ce que j'aime, c'est qu'une fois que tu sais le chiffre, j'haïs magasiner du linge, j'haïs m'habiller, j'haïs ça. Mais ce que j'aime de ce linge-là, c'est que, mettons, là, je porte 7, mais je pourrais en commander. Tu peux acheter toutes les Je rentre dans le magasin, je n'essaye un, puis je fais montre-moi les couleurs t'as dans le site, je fais tac. Puis après ça, je m'en. Tu sais, c'est juste par paresse d'essayer du linge. Tu sais, ce qui est le fun de ce gilet-là, c'est un peu comme des chaussures. Tu sais, je porte, tu sais, comme mes chaussures, c'est des 10, ben je rentre dans une boutique, je fais. Sors-moi ça dans le 10, ça dans le 10, je n'essaye 2, puis je pars. Tu sais, c'est juste pour ça. Finalement, c'est juste de la paresse, tu sais. Mais non. En même temps, je veux dire, c'est bien correct aussi que tu sautes tes affaires comme ça, là, tu sais. Ouais. Moi, mais je chantais pas que. C'est ça, j'allais dire, je chantais pas. Tu sais, comme mon gars, des fois, je dis, t'as rendu compte comment t'es chanceux, tu sais. Puis pour lui, il dit oui, mais il y a un de ses amis qui a 4 Spider-Man, puis lui, il en a 3, fait que c'est plus hâte d'avoir 4 Spider-Man. Mais c'est ça l'affaire aussi. Quand t'es jeune, j'ai pas l'impression que t'as cette compréhension-là. Parce que, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais jeune, tu sais, j'avais des amis qui, tu sais, maintenant que je le pense, que là, je le conscient, je vois que ces personnes-là avaient des moins bonnes situations. Tu sais, une moins belle maison, tu moins d'argent, quoi que ce soit. Mais moi, je réalisais pas ça. Tout ce que je réalisais, c'est comme, Chris, lui, il a un Sega, moi, je n'en ai pas. Il est bien plus chanceux. Ouais. C'est aussi niaiseux que ça, là. Mais moi, mon fils, OK, il y a un de ses amis, je me rappelle toujours une des phrases qu'il a faites. On s'en allait à l'école, puis nous, on a une maison, mais son ami vit dans un bloc. Okay. Mais le bloc, il est plus gros que ma maison. T'es d'accord avec moi? Fait que lui, dans sa tête, son ami, il est riche. Il a une plus grosse maison que chez nous. Tu sais, lui, là, il habite dans une grosse maison, mais sa grosse maison, c'est 8 logements. Non, mais c'est des questions intéressantes. Comment qu'on amène ces sujets-là aux enfants? Parce que c'est sûr que c'est pas facile. Mais tu sais, je me rappelle que dans les choses que vieillir, j'ai trouvé difficile, c'est de passer de grandir dans une maison où je me fais dire que tout le monde est égal, puis que genre c'est pas grave la couleur de peau, comme c'est beau qu'il y ait plusieurs couleurs de peau différentes chez les humains, puis réaliser OK, c'est pas tout le monde qui pense de même. Tu sais, de faire genre, OK, genre, comme, mais en même temps, je suis contente d'avoir grandi en faisant faire dire ça, tu sais. Ouais. Mais en même temps, comment tu amènes ce sujet-là? Parce qu'après, c'est des sensibilités à développer.
Mais c'est ça. Je trouve ça que c'est beau que tu dis à ton fils, tu réalises-tu? Parce qu'en même temps, Mais c'est parce ils peuvent que pas comprendre. Il y a quel âge ton fils? Là? moi, il y a 11. Ah. Fait que là, hier, on a fait un gâteau ensemble. Je suis tellement mauvais. Ah! Mais honnêtement, là, mauvais, là. Puis je suis vraiment fier. Je vais vous montrer mon gâteau après. Ouh, je suis bien hâte de ça. Ben, vu que tu as parlé de ton gars, puis on approche la fin, peux-tu me dire une couple de phrases que ton fils t'a déjà dit que tu trouves fantastiques? Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Parce qu'à chaque fois, il faut savoir Michel Grenier. Et si son fils, t'adores tout ce qui sort de sa bouche. Puis il dit des phrases que je trouve vraiment, vraiment, vraiment drôles. Ben, Fait que tu les prends en note. puis- Oui, je prends mais toutes là, les phrases en note. Mais... Parle-toi un blog, je veux suivre ça. Ah, ouais, je pourrais être père ordinaire. Mais non, il sort plein de phrases qu'à un moment donné, il m'avait demandé, mais c'est tellement drôle, tu sais, c'est qu'il, tu sais, moi, je trouve les enfants, là, sont magiques, là. Tu sais, je passais l'Halloween avec mon gars, à un moment donné, il avait 7 ans. Fait qu'on passe l'Halloween, puis il me dit, papa, j'aimerais ça que tu aies 7 ans pour venir aux portes avec moi. Tu comprends? Parce que je l'attendais au bar. Fait qu'il dit, j'aimerais ça que tu aies 7 ans, tu sais, que toi aussi tu aies 7 ans. Maintenant, on marchait à l'école, il me dit, papa, il y a des bulldogs anglais, des bulldogs français, mais pourtant, aucun des deux ne parle. Comment qu'on fait pour savoir lequel est anglais et lequel est français? Oh, wow! Fantastique. J'aime Un moment tellement donné, ça. mon fils a eu, tu sais, les enfants ont des érections, tu sais, en bas âge. Puis là, une des premières fois, c'est arrivé, il dit, papa, il y a un fantôme qui tient mon pénis! Il y a un fantôme qui tient mon pénis. Il a Fantastique. dit ça. C'est À un fantastique. moment donné, Wow. il avait 4 ans. Puis, il était en train de souper autour de la table avec les beaux-parents, toute la famille. Mais moi, j'avais été à un spectacle. Puis là, il mange, puis il dit aux beaux-parents, il dit, moi, je sais comment j'ai été faite. Comment j'ai été faite. Fait que là, les beaux-parents disent, ah ouais, comment t'étais faite? Ben, papa, il a mis sa graine dans la bouche à maman. Maman, elle a avalé la graine. Je suis descendu dans son ventre. Puis j'ai poussé. Parce que lui, tu sais, les pépins de pommes, tu sais, tu vois-tu? Fait que papa, il a mis sa graine dans la bouche. Maman a avalé la graine. La graine est descendue. Wow! C'est poétique. J'aime ça au début, quand t'as commencé l'anecdote, j'étais comme, ah, c'est graphique. Et après ça, quand j'ai compris que avaler la graine, j'étais comme, finalement, non, c'est poétique. Oui, exact. Quand l'année passée, je fête ma fête, puis je dis, ah, papa, il est vieux. Ou il y a 2 ans, tu sais, j'ai eu 50 ans, tu sais, juste de changer de chiffre. Là, je dis, ah, papa, il est vieux, hein, 50 ans. Il dit, papa, toi, t'es pas vieux, c'est ton âge qui est vieux. Fait que, tu sais, je note tout. J'en ai genre, tu sais, puis aussi, les enfants, ils vendent des mots. Tu sais, moi, j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a des montgolfières. Tu sais, regarde, papa, les ballons golfières. C'est tellement plus beau, un ballon J'aime golfière tellement ça. Effectivement. qu'un pour vrai, montgolfière. J'aurais dû vous coincer avec c'est quoi un ballon golfière? Juste pour voir si vous aviez Le votre prochain jeu, c'est comme mot woke ou mot de JB. Ouais, mais honnêtement, non, mon gars, là, il me fait tellement rire, là. Puis j'aime ça, niaiser des enfants. Tu sais, c'est tellement drôle parce qu'ils vont débattre de leur idée. Oui. Tu sais, ils vont débattre de leur idée, puis ils ont tout l'univers est tellement créatif. Tu sais, je me rappelle une fois, je gardais le fils à mon frère, tu sais, qui est rendu très grand aujourd'hui. Puis là, il me dit, ah, moi, je suis un super-héros. Puis là, je fais, OK, c'est quand. Puis là, moi, j'embarque, là, parce qu'un enfant va pas te faire. Mais non, t'es pas un super-héros. Tu comprends? Faut que tu embarques avec. Fait que là, je dis à mon. OK, c'est quand que t'es un super-héros? Il dit, quand je mets mes bobettes par-dessus mes jeans. Parce que lui, dans sa tête, Ben oui. Superman, Spider-Man, Batman, ils ont les bobettes par-dessus leurs jeans. Absolument. OK, je continue dans la folie, moi, là. Tu veux m'en donner, moi, y aller. Fait que je fais, OK, c'est quoi ton nom de super-héros? Il dit, Blas de glace. Fait qu'il y avait son nom de super-héros. J'ai dit, OK, c'est quoi le super-pouvoir de Blas de glace? Je lance du feu. OK. Fait que le monsieur s'appelle Blas de glace, mais son pouvoir, c'est le feu. C'est parce qu'il Ben- glace la glace, tu sais. Non, mais en fait, comme ça, les méchants, ils s'attendent à avoir froid, fait qu'ils mettent des gros manteaux, mais finalement, ils lancent du feu. Colin, on vient de tout rapper. Mais c'est tellement drôle parce que des enfants, je vous le dis, tu sais, quand je dis niaiser un enfant, je le dis avec amour, là, mais ils vont toujours avoir une réponse à tout. Fait que tu leur dis, OK, pourquoi telle affaire, pourquoi, tu sais, puis mon fils, il me demande tout le temps plein d'affaires, puis j'essaie de le garder le plus ouvert possible, tu sais. Tu sais, l'autre jour, il voit à télé, on écoutait une émission de cuisine sur des gâteaux, puis il voit 2 dragues en train de faire des gâteaux, puis il dit « Hey, c'est comme Rita Baga! »
Ah! Donc là, il était super content. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est tout le temps des discussions de même. Ouais. Toi, il dit, là, à la télé, il y a 2 messieurs ensemble. Je dis, ben, regarde, 2 messieurs, tu peux aimer un monsieur, tu peux aimer une madame. 2 madames peuvent s'aimer. Tu sais, j'ai dit, en même temps qu'il y a de l'amour, j'ai dit, ça fonctionne. Tu sais, mais tu sais, ce qu'on dit, c'est juste que lui, dans sa tête, tu sais, il voit un modèle. Puis Ouais. c'est le modèle homme-femme. Fait que quand il voit un modèle extérieur à celui qu'il a à la maison, Oh, ouais. Ah, c'est ça, différent. ouais, comment ça qu'eux sont 2 papas puis ils ont de l'air de, tu sais, de s'aimer ou c'est 2 mamans? Fait que c'est juste d'essayer de. Tu veux dire à ton jeune, tu veux le garder ouvert là-dessus. Fait que non, j'aime beaucoup ça. J'adore avoir un enfant. Ben, tu vas apprendre le woke à travers les yeux de ton fils. Ouais, c'est ça. Mais la génération d'ados en ce moment, je les trouve vraiment hot. Tu s'en vas dans l'esthétique. Ouais. Tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, puis j'essaye d'écrire une émission pour jeunes. Puis c'est ça qui me fait triper, c'est que tu peux tellement autant embarquer dans du fantastique que pas avoir peur de nommer des choses parce qu'ils sont hot, sont allumés, puis apprendre vite. Tu sais, moi, je pense qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que de me faire dire comme « Ah, ça, c'est peut-être trop compliqué par des jeunes » parce que non, ils sont tellement intelligents. Ah oui, Faut vraiment. pas sous-estimer les enfants, tu sais. Non, tout à fait. Puis c'est des éponges à cet âge-là. Puis, tu sais, comme là, tu vois, là, j'ai eu une discussion avec, là, parce que là, il a joué à un jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il pouvait fumer. Ah. Il a dit, papa, il dit, quand tu es dans le jeu vidéo puis tu fumes, c'est cool. Ah! Là, il dit, toi, papa, t'as-tu déjà fumé? J'ai dit, ben non. J'ai dit, je travaillais à une époque que dans un bar, ça fumait. Fait que j'ai dit, c'est pas quelque chose qui tu sais, puis là, j'ai dit, ça coûte quand même cher un paquet de cigarettes. Fait que quand j'ai dit le prix, il a fait comme, ben voyons, qui fume? Tu comprends? Tu sais, lui, il trouvait que c'était ultra cher. Là, puis c'est vrai aussi. Ah, c'est Là. vrai, c'est beaucoup de cartes de Pokémon quand même. Hein? Oui, c'est ça, on est en carte de Pokémon. C'est quoi, c'est 1 pièce le paquet de cartes Ouais. mystères? Non. 5 Mais non, piastres. c'est cher, les cartes de Pokémon. Ah, mais comme le paquet genre de 10 cartes, là? C'est rendu 6-7 piastres. Ben oui. Ah, OK, mais ça, moi, c'est pas 10 piastres, là, tu sais. Il aime les cartes de Pokémon? Ou Oui. toi, t'aimes les cartes? Non, c'est lui. Toi aussi, t'aimes Pokémon? Ben, moi, j'aime ça. Bon, Mais moi, gars, j'aime là. beaucoup Pokémon. Ouais, non, c'est ça. J'aime beaucoup. Mais bon, Pokémon. mais ça va être un sujet pour une Bref. prochaine fois, par exemple. Oui. Merci infiniment, Michel, d'avoir été là. Hey, c'était super le fun. Hey, Des merci de petites m'avoir choses, tu veux plugger, accepté. quelque chose? Rien. Même pas backstage? Non. OK, ben j'en parlerai pas. Non, parle de rien. Parle de rien. Fais juste. J'encourage les gens à écouter. Puis j'espère que Sylvie a apprécié l'émission. Ben oui. Je suis sûre que Par exemple, elle oui. dit je m'excuse parce que quand t'as parlé de ta mère tantôt. Mais non, mais tu sais bien que je t'aime, maman, puis je suis sûre qu'elle va m'appeler pour dire qu'elle t'a adoré. Toi, as-tu des choses à plugger, Ben Boanet? mon spectacle, comme d'habitude, là, il va être au Petit Champlain lundi prochain. Le 29, ben pas lundi demain, l'autre d'après, là, le 29 novembre. Fait que venez faire un petit tour pour le monde de Québec. Vous allez voir, c'est bien plaisant. Puis ben sinon, ben allez voir les autres affaires que j'ai faites. Là, tu sais, les radioromans, là, les versions très chill, là, ben en chair et en ondes, sur toutes les plateformes de podcast. Checkez ça sur Facebook, puis tout, sauf Twitter, genre, parce que sont sans crise. Puis toi, Marie-Hélène, c'est quoi tes affaires à plugger? Moi, je suis un peu plus dans le travail de l'ombre en ce moment. Là. Ouais, ça, Je suis t'écris beaucoup en beaucoup. écriture, mais mes médias sociaux, Marie-Hélène Racine-Lacroix, vous pouvez me suivre par là. Puis sinon, suivez là, mes textes dans Urbania, ça va être aux 2 semaines. Ah, bon. Officiellement. Puis c'est la partie... c'est ma plateforme où je me permets de ne pas être obligée d'être drôle puis que je parle de sujets plus sérieux, mais qui me tiennent aussi à cœur. Puis je suis très plate. Ça veut dire qu'aux 2 semaines, tu vas recevoir de la haine. C'est ça que tu es en train de Oui. dire aux À peu gens. près, oui. OK, parfait. Mais pour vrai, joke à part, j'aime vraiment ça. C'est un côté de moi que j'avais comme pas tant osé explorer avant. Puis j'aime ça. Ben voyons donc. Tant mieux. Ouais. Mais est-ce que tu peux pas plugger quelque chose d'autre, genre ton célibat, ton sweet ass pour toutes ces demoiselles? Si vous êtes comme moi, Marie-Hélène est chaude, slide dans mes DM, puis je vais juste être mal à l'aise puis pas vous répondre. Yeah! Non, mais elle peut se slider dans ses DMs en étant mal à l'aise. Toi aussi, être mal à l'aise ensemble, puis vous allez commencer une histoire d'amour. Peut-être. Ou pas. Trouver l'amour, j'aimerais ça. En tout cas. Ben, cette semaine non plus, je vais être full enflée chez nous à cause de mes dents de sagesse. Vous venez me mener du potage puis des smoothies. Damn! Ben, c'est un appel à l'amour. Merci Michel d'avoir été là. Plaisir. Merci Marianne, comme d'habitude, on a toujours du plaisir. Fait que merci d'avoir été là pour cette édition du dimanche. De 6h du matin à midi, on se voit très bientôt. Bonne fin de journée. Scoop up a deep poo poo, for the pwee pwee flip it, up a tweet,